Jean Cazot. Salut tout le monde, oui, Jean Cazot avec vous jusqu'à midi pour les faits maudits. Retransmis directement sur les ondes de la station CJMD, sur la bande FM au 96,9, via le site web de la même station, c'est-à-dire le 969fm.ca, via le site web, évidemment, et via le podcast qui va suivre à midi, vers les midi 5, c'est dans les secondes, les minutes qui suivent, où le podcast de l'émission est disponible sur le même site. Et ça dure 2 heures. Donc, c'est une émission qui va se terminer à midi. Elle est en ondes ici depuis le 5 novembre de l'an passé. Et on se dirige allègrement vers les émissions d'automne, les émissions d'hiver, dont la plupart sont préenregistrées. Alors, je peux déjà vous dire qu'il y a du maudit bon stock dans ça, comme ça n'a pas d'allure. Et quand tu sais d'avance, tu sais, parce que, vous le savez peut-être pas, mais quand je reçois quelqu'un, c'est par résonance. Alors, je me fie sur ce que je ressens et non pas sur ce que je sais. Dans certains cas, je le sais, je sais à qui j'ai affaire, mais pas toujours. Comme la semaine passée, l'émission avec Chantal, j'avais aucune idée, moi, que j'avais affaire à une mermaid, là. J'ai aucune idée de ça. Je savais pas pantoute qu'elle allait dans cette direction-là. Alors, j'étais complètement... Et c'est ça que j'aime. J'aime être surpris, pas au téléphone, pas à l'ordi, mais en ondes. C'est là que ça se passe. Et je vous garantis, j'en ai eu des surprises depuis le début de cette émission. Là, à chaque émission, il y a un problème. La semaine passée, ça bouchait d'un mur. Là, c'est... à un moment donné, c'était le web là, qui fonctionnait pas. Il y a toujours quelques maudites patentes qui marchent pas. Et là, je vais aller checker, comme on dit, encore... Moi, j'ai des problèmes avec la page Facebook. Je suis pas capable de l'ouvrir. La mienne, j'en ai 2, là. Puis la mienne, autant que celle des faits maudits, il n'y a rien qui marche. Ça me dit, désolé, cette publication présente un problème temporaire. Je vais réessayer, gna. Ben, je réessaye, puis ça marche pas. Puis ça fait 20 minutes que c'est le même. L'autre, j'ai même pas accès. Alors, en tout cas, je peux pas lire vos commentaires. On me dit que c'est peut-être Facebook qui fait de la maintenance. Il pourrait faire ça dans la nuit. Non, il me semble. Je fais pas ça le jour. Ah, d'accord. Alors là, pour le moment, ça marche pas. Je sais pas c'est quoi. Moi, j'ai aucune idée. Voilà. Mon invité d'aujourd'hui s'appelle Isabelle Tremblay. Isabelle a publié un ouvrage au Dauphin Blanc, tout récemment, en mai, qui s'intitule « Médium sans le savoir ». Ça? Médium malgré nous. OK. Malgré moi. Je pense que j'ai toujours écrit de travers le titre, d'abord, dans ce cas-là. Non, c'est pas grave. Ouais, mais non, mais oui, ça l'est. Je vais corriger ça quand je pourrai. J'étais sûr que c'était médium sans le savoir. Alors, OK. Alors, on répète. Donc, c'est Médium malgré nous. Et elle fait de la radio aussi, et ainsi de suite. Et elle a l'extrême gentillesse de se déplacer tous les samedis matins pour venir opérer le show dans le sens qu'il y a des pitons, et les pitons et moi, ça marche pas. Alors, c'est donc Isabelle qui fait ça. Je l'en remercie d'ailleurs énormément. Et au cours de certaines interventions que j'avais avec des invités, c'est là, j'écoutais les interventions qu'Isabelle faisait, puis je me suis dit, ah ben regardons ça, tu sais. Puis là, pendant la pause, d'où tu te sors, toi? Puis c'est là qu'elle m'a dit, plus élégamment, qu'elle venait non seulement de la Beauce, mais on sait, en Beauce, c'est plein de sorciers, de sorcières, puis oui, il y a des petits gâteaux vachons, mais il y a autre chose. Ouais. Il y a autre chose. Et il y a Maxime Bernier, mais il y a autre chose. Chose. Et notamment, il y a... non, mais c'est ça. Alors, elle me disait qu'elle avait écrit un livre sur la médiumnité. Ah ben, j'ai dit, toi, tu t'en viens ici. Et l'agenda étant ce qu'il était, ça donnait aujourd'hui, le quoi donc? Le 26 août 2017.
Donc, sans plus tarder... Ah oui, c'est vrai, juste un dernier mot. Mon ouvrage, il était une fois des humains et des extraterrestres, dont j'ai mis la couverture, qui est absolument magnifique. Moi, je sais que c'est mon livre, mais moi, je m'en fous. Elle est belle, elle est magnifique, et elle dit tout. C'est fantastique, j'en suis très heureux. Je remercie beaucoup les éditions Québec Livre. Ils se sont surpassés cette fois-ci. Et donc, ça s'en vient, là. Moi, on me dit le 30 août. Je ne sais pas pourquoi j'ai des doutes, mais parce que d'habitude, je reçois des livres avant. Là, je les ai pas reçus. Alors, y a-t-il quelqu'un qui a oublié, puis qui avait les doigts dans le nez? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais revérifier ça, mais normalement, ça sort là, bientôt, le 30 août. Et je vous répète que le 16 septembre, ici même, à l'émission, c'est Marie-Pierre Michaud qui va me remplacer. Et ce sera la chronique de Jean Morissette, mais ça va donner que sa chronique va porter sur mon bouquin. Alors, je vais être là comme invité. C'est fin, hein? Ouais, c'est pas moi qui ai organisé ça. J'ai rien à faire là-dedans, moi. Alors, ce sera l'occasion d'en parler, tout simplement. Alors, il était une fois des humains et des extraterrestres. Ça s'en vient. À part ça, c'est tout. Je prends des petites nouvelles. C'est pas tranquille, c'est l'été, hein. C'est l'été. C'est l'été sur le calendrier, pas sur l'asphalte, mais c'est l'été quand même. Isabelle Tremblay, bonjour. Bonjour. Bon, toi, tu es ici, assis devant moi cette fois-ci et non pas sur le côté. Non, je vais faire des allers-retours, mais c'est un détail. Tu vas en faire 4, puis regarde, ce sera pas peu compliqué. Alors, on fait une pause? Non, ben là... pas tout de suite? OK, bon, c'est correct de bord. Alors, toi, est-ce que je peux te demander quel âge tu as ou ça se fait pas? J'ai 36 ans. Bon, tu as 36 ans. Tu nous viens de la Beauce? Oui, je suis né à Québec, mais j'ai grandi dans la Beauce. Et tu as fait ça de bonne heure? On a déménagé beaucoup de fois jusqu'à ce que j'ai 8 ans et on s'est installé en Beauce pour y rester. C'est rare, d'habitude, les gens de la Beauce déménagent à Québec. Ouais. C'est rare que les gens de Québec déménagent en Beauce. C'est la business de papa, ça, qui a fait ça? Oui, mon père, il allait où il y avait de l'ouvrage. Oui, c'est ça. Ouais. Depuis ce temps-là, mes parents travaillent pour le même employeur. Ah, OK. Alors, et ça, c'est dans la petite Beauce ou la... On est à Saint-Just, un petit village de Beauce-Nord qui est entre Saint-Joseph, Saint-Victor, East Broughton. On est vraiment centré dans la Beauce. OK. Wow. OK. Alors, tu as écrit un livre qui s'intitule, je le répète, Médium malgré nous, au Dauphin blanc. Et là, on n'écrit pas un livre sur la médiumnité comme ça, là. Je veux dire, on peut l'écrire, mais ça ne veut pas dire qu'il va être édité, là. Lui, il l'a été. Alors, puis Dauphin Blanc, c'est une maison qui est quand même spécialisée dans ça. Je le sais, j'ai déjà fait affaire avec eux. J'ai pas édité chez eux, mais j'ai déjà travaillé avec eux sur un projet. Puis bon, ça a pas marché, mais c'est pas grave. Et l'idée, c'était que là, j'ai bien vu que c'était spécial. Il y a Ariane aussi qui est un peu dans le même créneau. À vrai dire, moi, j'ai pas fait beaucoup de recherches des maisons d'édition avant de faire celui-là parce que j'ai été poussée à aller vers le Dauphin blanc. Ah, OK. On te dit, voilà. Vraiment... Ouais, mais je sais ce que tu veux dire. Moi, j'ai été poussé à aller à Québec Livre, qui s'appelait Québécois à l'époque, puis gars, ça a été magique. Quand c'est le temps, c'est le temps. Hein? C'est ça. C'est ça. L'esprit peut important, puis il niaise pas avec la POC. Ça, c'est un fait. Quand c'est le bon timing, ça marche. C'est ça. Il n'y a pas de courroyage. Alors, ergo, quand il y a du courroyage, c'est peut-être pas le temps. C'est le temps de changer de voie. Ben, probablement. Tu sais, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Ben, c'est pas toujours vrai, là, parce que des fois, il faut faire des efforts aussi. Il faut faire des efforts aussi pour que les choses marchent. Faut pas tomber dans l'angélisme et la facilité, mais il reste quand même que quand c'est le temps, c'est le temps. Non, parce qu'il y a vraiment rien de facile dans un cheminement. Tu sais, les gens qui disent, tu vas voir, ça va aller bien, puis tout ça, t'as quand même des embûches à faire. Ah, ben là, mais c'est parce qu'on n'est pas ici pour... moi, comme je l'ai toujours dit, on se réincarne pas pour des prunes. Là. Non. On vient ici, on vient travailler ici. Nos vacances, on prend ça une fois que
une fois que c'est fini. C'est ça. C'est-à-dire, quand le body il reste en arrière, là, puis que tu reviens plus dedans, là, on appelle ça mourir, apparemment. Ouais. Alors, quand ça, c'est fait, là, tu peux prendre des vacances. Tu peux faire ce que tu veux, là. Mais, non, là, quand on est ici, c'est pour travailler. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, entre 9 et 5 au bureau, t'es pas là pour jouer aux cartes. Hein? Non. Bon, ben, c'est pareil. C'est la même chose. Quand on est incarné, c'est ça. Ça dure une fraction de seconde au niveau de l'esprit, mais pour nous autres, c'est long en joie le vert. Des fois, c'est long quand tu fais pas quelque chose que t'aimes. Ben, c'est ça. Puis, ou quand tu as 91 ans, puis ça arrive pas, là. Ouais. Là, tu commences à te dire, non, mais j'ai vu ça, Ouais, j'ai vu mes parents, moi. Puis là, tu dis, ils doivent avoir hâte, tu sais. Je me rappelle, j'étais rentré dans la maison où était ma mère, une espèce de patente, là, de vieux, là. Et puis, ils étaient tout installés là, comme des quilles Saint-Allé, là, qui attendent la boule pour les faire tomber. Et il y en a une qui elle t'a lâché un cri, là, elle dit « Cresse que c'est long! » Non, mais tu sais, ça t'arrache le cœur. Ouais. Parce que là, je sais pas, j'ai pas aimé ça, j'ai pas aimé la vibe de ça, j'ai dit c'est épouvantable, tu sais, de vivre dans des conditions comme ça, là, c'est pas drôle. Ah non, la vie, c'est pas évident, c'est une épreuve, c'est une série d'embûches, puis c'est bien que ça marche. Qu'est-ce qui t'a amené à dire que on peut être médium sans le savoir, on peut être médium malgré nous? Qu'est-ce qui t'a amené à cette réalisation-là? On part du début, là, tu sais, je veux dire, dans l'enfance probablement, ou bien avant, ou pas avant, mais après, je veux dire. Dans l'adolescence, quel a été le premier élément déclencheur de ça? L'élément déclencheur remonte en 2010, mais si je me reporte jusqu'à l'enfance, j'ai toujours vécu des éléments qui ont fait que j'étais médium, mais je le savais pas. C'est ça, tu savais pas. Je vivais des éléments qui faisaient... j'avais beaucoup de prémonitions, je devinais beaucoup. J'étais très renfermée sur moi-même, je m'intériorisais beaucoup. Ouais. J'écrivais, donc... inconsciemment, maintenant, aujourd'hui, je le sais. J'étais tout le temps en contact avec en haut, mais je le savais pas. J'écrivais. Avec en haut ou avec en dedans? Ouais, en dedans. Ouais, c'est ça. Moi, je dis ça en haut. Ouais, parce non, que je parle de ma gang en haut. Mais... Ouais, c'est sûr. C'est vrai aussi, mais je veux dire, on oublie aussi qu'on est un esprit nous-mêmes. Exact. Puis la connexion est vraiment au niveau du cœur. C'est ça. Mais quand tu es un enfant, c'est instantané. Tu l'es, puis tu t'es connecté, puis tu le sais pas. Puis moi, j'avais aussi un lien avec mon grand-père qui est décédé. Il est décédé environ 9 mois avant que je naisse. Mais je disais toujours que je l'avais connu, qu'on s'était croisés en haut. Mais j'étais tête de cochon, fait que je le disais tout le temps. Jusqu'au moment où, en 2010, quelqu'un me le confirme, une médium me le confirme. Parce que moi, j'ai grandi, j'avais des j'étais très... je devinais beaucoup, puis tout ça. Et à 15 ans, j'étais allée voir ma première voyante. À 15 ans? Oui. Là, étais-tu en Beauce, là? Oui. Ah ben là, t'en manquais pas. Il y en a. Oui, il y en a pas mal. C'est bizarre, hein? Mais c'est vrai pareil, ce que je dis là. La Beauce, là, on rit pas, là. C'est un nid, là. Non, mais c'est comme Casadanga en Floride, là. C'est vraiment la place, là. En Beauce, il y en a. Ouais. Je sais pas c'est quoi qu'il y a dans l'eau, mais ça reste que c'est comme ça. C'est peut-être pour ça qu'on a choisi ça aussi, cette région-là, quand on était... mes parents ont choisi. Il faut dire aussi que c'est une région d'entrepreneurs aussi. Ouais. Bon. OK. Et suite à ça, j'avais été en voir une, j'avais 15 ans, puis je suis ressortie de là, puis je faisais comme, non, tu sais, c'était n'importe quoi, j'avais l'impression de m'être fait dire n'importe quoi, puis tout ça. Et j'en ai vu une deuxième un petit peu plus tard, puis à chaque fois que j'allais voir une médium, je ressortais de là, puis je me disais, ben voyons, j'ai dit, ça n'a pas de sens, j'ai dit, je suis capable de me la dire, l'avenir, là. Est-ce que c'est une affaire de femme, ça? Ma mère y allait beaucoup, mon père y allait aussi, avec elle. Ouais. Ils faisaient chacun leur tour. Puis moi, j'ai voulu suivre parce que le sujet m'a toujours interpellée depuis l'enfance. Quand j'étais petite, je m'amusais à tirer les cartes. Puis je m'amusais à faire de la numérologie avec les livres et tout ça. Mais là, j'ai aucune notion de ça aujourd'hui. Là, mais c'était vraiment plus comme un jeu parce que mon père, il tirait les lignes de la main. Donc, un chiromancien. C'est ça, fait que lui, c'est un don qui avait été donné d'une tante, puis tout ça. Puis, tu crois ça?
Ce qu'il disait arrivait. Il nous le faisait pas à nous. Non. Est-ce que tu crois ça, l'histoire d'un don transmis par une tante? Moi, j'ai plus l'impression que c'est d'une dernière vie que je l'ai, mes capacités. Moi, ça remonte à ma première vie. C'est ça. C'est quelque chose que je traîne. Peut-être que j'ai choisi les parents que j'ai choisis là parce qu'ils étaient ouverts sur le sujet. Parce que c'est très campagne, ça. Tu sais, dans les campagnes, là, on dit, le 7e de la famille. Où ça a été un don qui a été transmis par moi je crois pas à ça, pas une seconde. Moi tu l'as ou tu l'as pas, tu sais. Je crois pas à l'histoire d'une transmission de don là, mais c'est cute pareil parce que ça fait très folklorique ça. De mon opinion à moi là. Mais moi personnellement, je me dis que j'ai choisi les parents que j'ai là parce qu'ils étaient ouverts sur le sujet. Oui, c'est ça. Avant de venir au monde. C'est ça. Oui. Par rapport aux vies que j'ai vécues. Alors toi, la réincarnation n'a pas de trouble avec ça, là? Non, parce que ça a été un problème dans mon enfance, puis jusqu'en 2010. Explain. Moi, quand j'étais petite, j'avais beaucoup de caractère. Dès 3 ans... J'en ai encore. Oh, j'en ai encore. Il est plus dosé. Mais quand j'étais enfant, vers 3 ans, ça, je m'en souviens pas, mais c'est fort possible. Je faisais des crises à ma mère parce que je voulais m'habiller d'une telle manière, puis elle voulait m'habiller normalement parce que moi, c'était un peu n'importe comment, je m'habillais. Puis j'ai piqué des grosses crises, puis tout ça. Puis ça continuait, puis je disais, ça, je m'en souviens pas, mais je disais, moi, j'ai pas peur de mourir. J'avais 4 ans. Puis là, ma mère, elle me disait, tu vas voir quand tu vas grandir, elle dit, tu diras plus ça. J'ai encore pas peur de mourir, mais... Et j'avais des peurs qui étaient inexpliquées. J'en parle dans mon livre, d'ailleurs. J'avais beaucoup peur, quand j'étais petite, des hommes qui étaient en situation d'autorité. Okay. Et pourtant, j'ai pas été abusée, rien, mais je savais qu'ils pouvaient me faire du mal. Et je sens aussi beaucoup les gens, je suis capable de voir les gens puis tout ça. Et ça, j'avais peur d'eux autres. Tu sais, comme les professeurs. Quand j'avais un professeur homme, j'avais peur de lui. Oui. Mais je comprenais pas pourquoi. Il y avait aussi d'autres trucs comme... j'avais extrêmement peur de la religion quand j'étais petite. Je te blâme pas. Et mes parents ne m'ont jamais emmené à l'église. Ils m'ont fait faire les communions pour pouvoir me marier plus tard. Les rituels scolaires, là. Ouais. C'est ça. Mais mes parents m'emmenaient pas à l'église. On était quasiment la seule famille à Saint-Jules à pas aller à l'église le dimanche. Vous deviez te regarder de travers. Ouais. Mettons que ça passait pas inaperçu. Mais on faisait tous les rituels. Mais mes parents, ils ont jamais fait comme, hey, tu vas aller à l'église, puis on va aller à l'église. C'est rare, ça. C'est rare, ça. Mais c'est ça. Je dis que j'ai pas vécu ça, moi, c'est l'inverse. Mais je sais que j'ai choisi mes parents pour ça, parce que j'avais... On s'entend que tout le monde fait ça. Là. Oui. On choisit tous le milieu, l'environnement, le lieu, l'endroit, la date, les parents. Ce sont des choix qui sont qu'on fait préprogrammés, ça. Oui. Ouais. C'est peut-être dur à accepter, mais c'est ça quand même. Oui. Puis on choisit aussi ce qui va nous arriver. Ah ben oui. Fait que même, il y en a qui ont encore beaucoup de difficultés à comprendre. Toi, t'es pas devenu Céline Dion, puis moi, je suis pas devenu Warren Buffett ou Bill Gates. Tu sais. Alors, pourquoi? C'est parce que c'est pas ça. J'avais d'autres choses à vivre. C'est ça. Tu sais, si un jour, ça nous tente, là, toi, ça te tente de monter ces planches puis chanter à Vegas pour le restant de tes jours, puis moi, de me promener puis d'avoir des châteaux de 50 millions, ça me tente, là. À un moment donné, on va le faire, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça, là. Moi, choisir une vie de même, tu sais. Moi, je vais bien régler ça, ce détail-là, tu sais. Ouais. Ma femme, elle a dit qu'elle a déjà fait ça. C'est fait. Mais elle a dit qu'elle recommencerait. Moi, je l'ai pas fait. Fait que j'ai juste fait des vies où j'avais des vœux de pauvreté. Ah, ben ça, parle-moi-en. Ouais. Ça, j'en ai fait que d'une. Puis là, il a fallu que je règle aussi des choses par rapport à ça. Mais c'est ça, pour en revenir où j'étais, oui. C'est ça, c'est qu'en vieillissant, j'avais beaucoup de peurs qui étaient reliées à ces vies que j'ai vécues là. Et c'est en 2010, parce que moi, j'avais toujours le passé qui revenait tout le temps. J'étais pas capable d'être dans le moment présent parce que j'avais des rêves. Je faisais des rêves comme je me faisais fusiller. Je me voyais vraiment devant un peloton d'exécution et je me faisais fusiller. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que c'est pas parce que tu es une femme dans cette vie-ci que tu as toujours été une femme. Non, parce que dans ma dernière vie, j'étais un prêtre. Ben voilà, c'est ça. Exact. Donc, et c'est pour ça que j'avais beaucoup de réserves envers l'Église.
Et même, tu sais, la petite gamine de 7-8 ans, elle tenait tête au curé là, quand on l'avait. Là. Puis j'y tenais tête, puis je devais être la seule à pas avoir de respect. Eux autres appelaient ça du respect. Ben oui. Mais moi... tu crois pas ce qu'ils disent, tu manques de respect. Ouais. C'est ça. C'est leur philosophie, ça. Puis moi, ben, j'ai toujours défié l'autorité. Puis ça a pas changé. Donc, j'étais rebelle à ma façon. Mais c'est en 2010, parce que ma vie, elle prenait... ça prenait tout le temps, elle revenait tout le temps dans le passé. J'avais des choses qui n'étaient pas réglées, puis j'étais pas capable d'avancer. Et moi, j'avais mis fin à mes consultations avec les voyantes. Je devais avoir à peu près 22 ans. Parce que moi, c'était fini. À un moment donné, t'as dit c'est assez, là. Ouais. Puis j'ai eu un intérêt qui est revenu quand j'ai vu les émissions de Lisa Williams. Moi, je suis capable de percevoir l'énergie des gens, capable de percevoir ce qu'ils sont, leur essence. Mm-hmm. Et moi, cette femme-là, je la voyais vraie. Et je me rappelle, j'avais dit à ma mère, j'ai dit, moi, cette femme-là, j'ai dit, si j'étais médium, je voudrais être comme elle. Et je savais pas que j'avais ces capacités-là parce que c'était tellement naturel chez moi que je m'en rendais pas compte. Mm-hmm. Puis c'est ça, en 2010... Mais ça t'énerve pas qu'elle soit accusée de fraude, cette femme-là? Je veux dire, d'être une fraudeuse. Là, c'est pas ce que je vois. Non. OK, d'accord, mais ça te dérange pas, là. Parce que c'est un fait qu'elle est très pointée du doigt. Mais c'est souvent ça qui arrive avec les gens. Ah non, je sais. Mais moi, je me suis jamais attardée à ce que les autres pouvaient penser. Ben non. Parce que sinon, t'avances pas puis tu vis pas. C'est sûr. Donc, suite à ça, parce que si on regarde tout ça, il y en a une couple aussi qui sont comme ça, là, qui sont accusés de fraude. Ah ben non, mais la plupart du temps, on est dans ce domaine-là, c'est ça. Mais elle, disons, il y a eu un incident qui est survenu ici à Québec, là, puis ça a été médiatisé, disons, plus que pour d'autres, là, mettons. C'est ça que je veux dire. Ouais, ça devait être parce qu'elle était connue. Ben c'est sûr, tu sais, elle déplace du monde, là, quand elle... Oui, puis je l'ai rencontré en 2015 et j'ai ressenti la même énergie que j'ai vue à la télévision. Là. OK. Et c'est ça, donc... Alors, donc, toi, ton modèle à ce moment-là, c'est encore Lisa Williams. Oui. OK. Et suite à ça, on a continué... ma mère a pris un rendez-vous avec une médium qui parlait aux personnes décédées qui faisaient de la clairaudience. Puis moi, je me disais... explain. La clairaudience, ça, c'est que tout ce qu'elle entendait, elle le transmettait. Elle communiquait avec les personnes décédées et aussi avec les êtres de lumière, les archanges. Alors, elle marche avec l'audition, finalement. Oui. Elle ne voit pas comme une voyante, une clairvoyante. C'est ça. Elle entend, donc c'est une clairaudience. Oui, et je la soupçonne aussi de rentrer en transe pour faire de la canalisation parce qu'elle se rappelle pas de ce qu'elle nous a dit à la fin. Là. Ah oui, ça, c'est ça. Oui, ça c'est des channelers qu'on appelle, là. Les canalisateurs, c'est plus rare, ça, parce que les autres, là, c'est vraiment un contact direct, là. Mais ils oublient après. Ouais. Ils sont pas conscients de ce qu'ils font. Il y en a certains qui demeurent conscients ou qui s'en souviennent, mais en général, ouais, c'est un peu comme Edgar Cayce, là. T'sais, lui, il s'endormait, là, puis pouf, il partait, là. T'sais. OK. Mais suite à ça, ma mère est allée la voir et j'avais demandé un signe de ma grand-mère parce que c'est la seule personne que je connaissais qui était décédée. Puis là, ma mère est allée la voir, mais cette dame-là a environ 12 mois d'attente pour la rencontrer. 1 an? Oui. Eh bien. Donc, je me suis dit, bon, je vais prendre... j'ai dit, si j'ai mon signe, je vais prendre un rendez-vous. Okay. J'étais rendue à ce moment-là de ma vie où j'étais perdue, puis je me posais des questions. Donc, ma mère est revenue. Puis là, elle me dit, là, je demande tout de suite, j'ai dit, grand-mère, elle s'est-tu présentée? Elle a-tu un message pour moi? Puis là, elle me dit, non. Elle dit, elle s'est pas présentée. Elle dit, elle s'est présentée, je veux dire, mais elle a pas parlé de toi. Puis là, j'ai fait comme, j'étais déçue, mais là, je me suis dit, bon, ben, ça vient confirmer, puis tout ça. Mais ma mère m'a fait écouter le DVD. Et à la fin, quand ma grand-mère s'est présentée, elle est arrivée avec un message pour mon père. Mais il me semblait qu'elle s'était pas présentée. Non, elle s'est présentée, je me suis rétractée. On peut pas reculer là, l'enregistrement, mais elle s'est présentée, mais elle n'a pas parlé de moi. Ah, OK. Donc, à ce moment-là, elle est arrivée, c'est ça, là, j'avais demandé un signe. Et, tu sais, là,
elle parlait un message pour mon père. Et pour mon père, elle lui demandait, elle lui disait, si tu veux me parler, elle dit, prends une feuille de papier, brûle la feuille. Puis elle dit, ça va venir me chercher directement. Puis elle dit, en même temps, ça va t'aider à t'ouvrir. Mais moi, c'est ce que j'avais fait 2 semaines auparavant. J'avais écrit une lettre à ma grand-mère que j'avais brûlée. Fait que moi, je l'ai senti tout de suite comme un signe. Fait que j'ai pris mon rendez-vous, qui était 1 an plus tard. Chiant. Fait que j'avais le temps de vivre bien des affaires. Et c'est 1 an plus tard, quand je suis allée la voir, que j'ai compris à ce moment-là que la porte de mes vies antérieures avait jamais été fermée à ma naissance. Et que toutes les peurs que j'avais, qui étaient... j'avais peur des armes à feu. J'avais peur... j'ai encore un petit peu de difficulté avec les endroits clos. Mais c'est moins pire. Et j'avais peur, c'est ça, ma peur d'enfance avec les hommes, tout ça, c'est venu se confirmer dans ce qu'elle m'a parlé. Elle m'a parlé que dans ma 2e vie, j'étais une petite Amérindienne. Puis quand les hommes arrivaient de la chasse, moi je disparaissais, j'allais me cacher, juste à temps qu'ils repartent. Puis c'est à ce moment-là qu'elle m'a comme appris que je me faisais agresser sexuellement quand j'étais jeune, dans cette vie-là. Et ces peurs-là, je les ai ramenées dans ma vie ici. Mais c'est pour ça que je savais des choses que je pouvais pas savoir à cet âge-là. Et comprendre aussi. C'est ça. Tu sais, se faire agresser sexuellement pour une enfant de 4 ans, ça fait aucun sens. Là. C'est pas... à 16 ans, oui, on sait ce que c'est, mais pas à 4 ans. Tu sais. Alors, il y a une confusion qui s'installe. Là. Mais c'est ça. Moi, j'avais tous ces souvenirs-là. Ça ressemble à chez Howie, ton histoire. Là. Tu de ça chez Howie? Oui, ben je connais la chanson, mais l'histoire, je l'ai pas été la chercher plus loin, là. Mais puis suite à ça, parce que moi, j'ai toujours mon lien avec l'Église qui est rendu très, très loin, là. C'est dans cette vie-là, il m'appelait la femme blanche parce que en grandissant, je suis devenue une religieuse. Ça a été mon premier contact avec l'Église. Et il y avait aussi l'arme à feu, ben c'est dans la dernière vie. Où tu t'es fait fusiller. Oui. Puis c'était probablement dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale. Probablement. Parce que j'ai toujours eu une fascination pour la Deuxième Guerre mondiale. Puis c'est arrivé aussi la même époque où j'ai commencé à m'ouvrir aux capacités que j'avais. Tu sais, c'est pas surprenant, là. Il y a eu 60 millions de morts. Oui. Il y en a beaucoup qui ont passé par là. Tu sais, là. Et c'est quand j'ai commencé à m'ouvrir en 2015 à mes capacités, parce que là, j'ai accepté qui j'étais, parce que ça a été 5 ans à m'accepter et à croire qui j'étais vraiment. C'est à ce moment-là que j'ai vu que j'étais très portée sur ma dernière vie, qu'il y avait quelque chose encore à régler de ce point de vue-là. Et c'était pendant le temps des fêtes, et j'ai écouté un documentaire sur le Vatican. Mm-hmm. Puis là, je l'ai écouté en faisant... Moi, je suis TDAH, fait que faut que je fasse d'autres choses en même temps que je l'écoute. TDAH? Trouble de l'attention avec hyperactivité. Ah, OK. Donc, moi, je suis pas... faut que je fasse plein d'affaires en même temps. Okay. Je suis pas capable de faire juste une affaire. Et j'écoutais, tu sais, d'une oreille en même temps, ce qui est toutes les papes qui ont passé, puis tout ça. Puis, c'est quand j'ai vu un des papes apparaître à l'écran, celui qui était, je me rappelle jamais de son numéro, je pense que c'est Pie 11. Son numéro. C'était Pie je sais pas quoi, là, mais celui qui était là pendant le temps de la Deuxième Guerre. Pie 12. C'est ça. Oui. Là, j'ai fait comme... qui était un peu Pie 12 qui avait fait une allégeance avec le Führer, avec Hitler. Parce que ça faisait tellement son affaire que Hitler combattait les 2 pires ennemis de l'Église, c'est-à-dire les Juifs et les communistes, que lui, il était pas nazi, là, mais il était presque pro-nazi. Son histoire n'est pas claire, notre ami Pie 12. Ben, quand je l'ai vu, j'ai eu l'impression de le connaître. Ah ben oui, c'est fort possible. C'était quelqu'un que j'avais connu, mais personnellement. Ah, c'est fort possible. Et c'est pour ça que... C'est parce qu'en 2010, elle m'avait dit aussi que la médium, quand elle est rentrée en transe, elle m'avait dit qu'à cette époque-là, j'avais été un prêtre qui avait monté des échelons et que j'avais fait des choses qui n'étaient pas dans ce que je croyais et ce que je voulais. C'est ça.
Donc, à l'encontre de tes principes. C'est ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que l'Église, c'était pas ce qu'on pensait. Ben là, mais ça. Et ça, j'ai rapporté ça dans cette vie-là. Mais à partir de 2010, quand on a fermé la porte de mes vies antérieures, j'ai commencé à être dans le moment présent. OK, ben c'est ça qu'on va faire, le moment présent. Je vais te laisser aller préparer la pause, de sorte qu'au retour, on puisse continuer ton parcours. Il s'agit, je le répète, d'Isabelle Tremblay, médium malgré nous au Dauphin Blanc. Et au retour, elle sera là. Moi, entre-temps, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe avec notre page, la page Facebook. Là, j'ai encore des problèmes cette semaine. Là. Je vais voir si c'est arrangé. Alors, c'est parti. Connecté sur sa ville, CJMD 96.9, l'alternative radiophonique basée à Lévis. Il y a une coopérative culturelle en démarrage à Lévis qui s'appelle Les Trois Quarts. Ils travaillent actuellement à l'organisation du Festival interactif de cinéma de Lévis, le FICL, qui aura lieu le 26 août prochain. C'est une journée d'activités en lien avec le cinéma. Il y aura des projections de films, des activités familiales interactives et des conférences avec des professionnels. Pour rester à l'affût des développements au courant des prochains mois, vous pouvez visiter leur site web au www.ficlfest.com et vous pouvez également liker leur page Facebook, le Festival interactif de cinéma de Lévis, FICL. C'est un rendez-vous. Tu veux faire ta place en tant que DJ? Hein, vraiment? Tu veux améliorer tes techniques et la qualité de tes productions? Mais hein, le CFP Maurice Barbeau a la formation qu'il te faut. Apprends comment percer dans le domaine, à dénicher des contrats avec des labels et comment obtenir des bookings de DJ ou deviens un producteur de talent grâce à notre programme complet et au soutien des pros du milieu. Retrouve toute l'information sur manouvellecarrière.com et réserve vite ta place. Ça commence le 11 septembre. manouvellecarrière.com, ça va changer ta vie. Bonjour, ici Noé Talbot, en direct de Lévis. Moi, on dit que j'aime ça venir à Lévis. Il y a plein de choses à faire. Comme passer par Lévis pour aller à Québec. Vous écoutez mon dernier extrait de Matane. J'ai failli l'appeler Québec-Lévis, mais là, je me suis dit que le monde de Montmagny serait jaloux. Il était pas question que je l'appelle Montmagny. Fait que je l'ai appelé Matane. Vous écoutez Noé Talbot sur les ondes de CJMD. Il resterait qui sur le quai, sûrement pas Dieu. Gym sur mesure, c'est le gym qui se déplace dans la région de Québec et ses environs. Que ce soit à la maison, au travail ou à l'extérieur, nous prenons en charge votre situation. Notre matériel haut de gamme et diversifié s'adapte à votre environnement. Nos entraînements sont conçus en fonction de votre réalité. Nos spécialistes diplômés vous encadrent à tous les niveaux. Planification, nutrition, programme d'entraînement, suivi via Internet et réhabilitation physique. Que vous soyez seul, en famille ou en groupe, nous vous faisons vivre des séances intensives et sécuritaires qui vous rapprochent de votre but ultime. Devenez la meilleure version de vous-même aujourd'hui et non demain. Gym sur mesure, le gym qui se déplace et qui s'occupe de vous partout. Participez en grand nombre au gigantesque marché aux puces le 21 et 22 octobre prochain à l'école Champagnat de Lévis. Sur place, plus de 100 vendeurs différents par jour, un encan et un casse-croûte à très bas prix. Pour louer une table, contactez-nous via Facebook Bazar de Lévis. Le Bazar de Lévis pour la maison de la famille Rive-Sud. Un incontournable 2 fois par année. Vous voulez acheter ou vendre une propriété à Lévis? Il n'y a qu'un nom à retenir. Hervé Pouliot. C'est le courtier immobilier spécialisé dans le marché de Lévis. Quand vous pensez vente de maison à Lévis, pensez Hervé Pouliot. Vous magasinez une propriété sur la Rive-Sud? Hervé Pouliot. Il vous offre même des services gratuitement pour ça. En fait, cassez-vous pas la tête. Pour un courtier immobilier à Lévis, un nom à retenir. Hervé Pouliot. 88 254 2911 ou vous visitez le hervépouliot.com. Il y a maintenant un nouvel endroit où magasiner à Lévis. Meubles usagés, le Bazar de Lévis est désormais bien installé au 5020 boulevard Guillaume Couture à Lévis, juste à côté de Lévis Subaru. Ils ont un inventaire de petits trésors que vous ne vous lasserez pas de fouiller. Antiquités, électroménager, vêtements, jouets, ils ont de tout. Venez faire vos découvertes au 5020 boulevard Guillaume Couture ou donnez une deuxième vie à vos objets en appelant pour le service de collecte gratuit au 581 922-6174. 581-922-6174. CJMD, la seule radio à Lévis. De retour au Fait Maudit avec Jean Cazot. OK. Alors, je
suis de retour, oui, mais pas Facebook. C'est moi qui ai un problème ici, on me dit, là, parce que j'ai appelé chez moi, puis ma femme m'a dit non, j'ai aucun problème, j'ai accès. Fait que c'est ça l'affaire, là. Ça doit être le Wi-Fi ici. Je sais pas comment ça marche, ces maudites affaires-là, mais sais-tu, toi? Non? Connais-tu ça? Non? J'ose pas toucher. Ouais, moi non plus. Fait que je sais pas. C'est pas grave que je te dise. C'est la vie, c'est la vie. Bon, alors, qu'est-ce qui est il y a un bout que qui est pas clair dans ma tête. Qu'est-ce qui est arrivé en 2010 exactement? Parce que c'est une date qui revient souvent, ça, dans l'élaboration de ton parcours, là, depuis que je t'écoute. Et il est arrivé quoi là, en 2010? Ça a été ma rencontre avec le médium qui m'a vraiment expliqué et qui m'a permis de fermer premièrement la porte de mes vies antérieures et de comprendre que j'étais moi-même un canal et que j'étais médium. Parce que quand j'ai acheté ma maison, parce que il y a ce petit passage-là que j'avais pas encore parlé, j'ai commencé à avoir des manifestations dans la maison. OK. Et, tu sais, j'en ai probablement toujours eu, mais j'en avais pas conscience parce que j'avais toujours des gens avec moi. Mais là, c'était la première fois où j'habitais seule. Une vieille maison? Oui. J'habitais seule. J'avais pas de voisins en haut, j'avais pas de voisins à côté. Fait que j'étais vraiment seule avec mon chien. Puis c'est pas mon chien qui faisait le plus de... Elle pesait 10 Mais livres. ça m'intéresse, ça. Alors, je veux dire, on a du temps en masse, on est ici jusqu'à midi. Là, fait qu'on a le temps d'explorer des affaires. Ça m'intéresse, moi, ces manifestations-là. D'abord, parle-moi de la maison. C'est une maison ancestrale? As-tu l'historique de la maison? Oui, c'est une vieille maison qui avait été déménagée à l'endroit où j'étais, dans un petit village. Et à ce moment-là, c'était une vieille femme qui avait la maison. Elle est décédée dans la maison. Et aujourd'hui, avec le savoir que j'ai débloqué et avec tout ce que j'ai vécu depuis ce moment-là, je comprends que quand j'ai déménagé dans cette maison, j'ai commencé à être malade. Des problèmes avec des bronchites, pneumonie, sinusite, amygdalite. Et maintenant, j'ai conscience qu'elle était toujours dans la maison. Et elle était décédée dans la maison. Elle avait un cancer des poumons. Donc, c'était relié vraiment au... Elle avait une notion de partage, quoi. Ouais, mais moi, j'ai une très bonne notion d'absorber les énergies et les ressentis des autres aussi, autant physiquement que... Puis autant positif que négatif, là, d'après ce que je peux voir. Ouais, c'est ça. C'est ça, je savais pas. Donc, moi, j'absorbais tout. Ma vie a commencé aussi à aller plus mal. Parce que là, je l'appelais la maison des malheurs. Parce que le temps que j'ai resté là, et j'ai resté longtemps, tout allait mal. Ma vie a commencé à faire comme... Ça a été le début de la fin d'une période... mais alors, t'avais pas la capacité de la sacrer dehors, là. Mais j'avais même pas conscience. D'y rappeler qu'elle avait plus d'affaires ici, là, elle, la vieille, là. Ben, c'est parce que j'ai un esprit quand même assez cartésien, donc moi, j'essayais... à l'époque, ça cliquait pas, là. Ouais, non, c'est ça. T'avais abandonné les lectures et tout ça, là, c'est ça. Moi, je faisais même pas de consultation, de consultation, rien. Moi, je faisais rien quand j'ai acheté la maison. Moi, t'étais pas dans ça. Tu faisais quoi dans la vie à ce moment-là? Infographiste. Ah, mon Dieu, ouais, non, c'est ça. Et j'avais toujours, même si j'étais attirée par le sujet, le paranormal et tout ça, pour moi, c'était pas moi que ça pouvait arriver, là. Alors là, ça déglinguait, là. Ça allait tout croche, là. Donc, c'est ça, là, la première vraiment fois où j'ai eu conscience qu'il y avait vraiment quelqu'un dans la maison, c'est je montais au 2e étage de la maison avec mon chien. Et j'ai passé devant une porte de garde-robe. Excuse-moi, je suis visuel. Moi, c'est plus fort que moi. Quelle sorte de chien? Faut que je te voie monter les escaliers, là. C'est un petit Yorkshire. Ah, OK. Et elle me suivait partout dans la maison. Oh, ils sont de même, eux autres. Puis, je suis montée en haut et je passe devant une porte de garde-robe. La porte de garde-robe est toujours fermée parce que c'est vraiment un débarras, là. Okay. C'est vraiment le stock qu'on met des boîtes. Tu vas jamais là, Et c'est une poignée qu'on tourne. Exact. Donc, elle est toujours fermée pour vraiment tirer. Puis j'ai passé devant la porte, j'ai regardé comme je fais habituellement, elle était fermée, je rentre dans ma chambre. Et là, mon chien ne me suivait plus.
Donc là, j'ai fait comme... je me suis retournée sur mes pas. Et là, la porte du garde-robe était grande ouverte. Le chien à l'intérieur. Et là, j'ai eu des frissons. Ben là, oui. Parce que là, je me suis dit, elle était fermée. Là, je m'en vais chercher le chien qui sentait partout à l'intérieur. Là, je l'ai prise. Je l'ai tassée. J'ai refermé la porte. Et là, j'ai été pendant à peu près... Lui, il est rentré là parce qu'il va jamais là. Il est toujours fermé. Oui. Alors là, il était curieux, là. Ben oui, là, il voulait aller sentir qu'est-ce qu'il y avait là. C'est ça. Et là, moi, j'ai été fermer la porte. Et là, j'ai essayé pendant à peu près 30 minutes, de l'ouvrir de différentes manières pour voir si elle était capable d'ouvrir. Mais j'ai jamais été capable de l'ouvrir. Sans tourner la poignée. C'est ça. Là, j'essayais, j'avançais. Là, je me suis même dit, peut-être que la porte était mal clenchée, mais encore là, ça n'a jamais alors, refait. autrement dit, tu as un esprit cartésien. Ouais. Qu'on peut appeler rationnel. Ouais. T'as donc, et c'est bon ça, parce que c'est important dans ce domaine-là, parce qu'il faut écarter toutes les affaires, les explications alternatives avant de tomber dans le pathos. Là, mais c'est pour ça. Et, parce qu'il y en a que tout de suite, il y a un fantôme en arrière de la porte, puis ils n'essayent même pas la maudite porte. Je veux dire, non, mais il y a un non-sens dans les deux sens. Les sceptiques me font gerber, mais les autres aussi, là, ceux qui tombent dans ça aussi vite que... Moi aussi, j'ai de la misère. C'est ça, de la misère avec ça. Mais là, toi, c'est ça, tu l'as essayé, la maudite porte. Là. Oui, mais moi, c'est ça. C'est pour ça que j'ai pris tant de temps avant de m'ouvrir à ça, parce que j'ai tendance à analyser. Là, je le fais moins, mais je vérifie quand même avec mon ressenti. Donc là, suite à ça, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai dit, là, c'est pas normal. Puis là, j'ai porté plus attention à ce qui se passait dans la maison à partir de ce moment-là. Et j'ai commencé... Toujours avec le même œil critique. Oui, c'est ça. Toujours vérifié. Ouais, et souvent, il y a peut-être bien des affaires qui sont arrivées que moi, je m'en étais pas rendu compte avant parce que, justement, je portais pas attention. Mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me rendre compte le soir, quand je m'endormais, j'entendais marcher et le plancher craquer. Puis mon chien grognait au même moment. Fait que je savais qu'il y avait quelqu'un. Il grogne pas. Un chien grogne pas parce que le plancher craque. Non. Un chien grogne parce qu'il y a quelque chose qui fait craquer le plancher. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais deux chiens. J'avais un petit Shih Tzu. Un Shih Tzu. Ah oui, les petites mops, là. Les petites mops. Oui. Puis mon Yorkshire. Mon Yorkshire, je me suis aperçue qu'elle se rendait compte des présences qu'il y avait dans la maison. Mon petit Shih Tzu, lui, s'en foutait. Lui, tant qu'il avait des bras, il était heureux. Donc, des fois, je pouvais voir mon chien monter dans les marches et regarder en haut comme si quelqu'un lui parlait. Puis elle pouvait rester là 5 minutes installée comme ça, puis regarder quelque chose ou quelqu'un. Et moi, j'aimais pas ça quand ça faisait ça, fait que j'allais la chercher. Et ça a commencé graduellement comme ça. Ensuite, je pouvais avoir... je me rappelle, une fois, j'étais comme dans le salon. J'étais en train d'écouter un film. Et j'avais comme une porte patio qui donnait sur... c'était une rallonge de la maison, puis qui donnait sur la cuisine. Et je regardais... je voyais comme une ombre passer. Puis là, sur le début, j'ai pas réagi. J'ai fait comme... ça doit être mon imagination. Oui, c'est sûr. Mon imagination a eu longtemps le dos large. pas nécessairement l'imagination, mais l'interprétation imaginative. Ouais. C'est pas tout à fait la même chose. Tu sais, imaginer quelque chose qui n'est pas là, c'est une hallucination. C'est sérieux, ça. Ouais. Mais, alors, moi, j'aime pas quand on utilise, qu'on dit, c'était ton imagination, un instant, là. Tu peux avoir... Il y a deux affaires. Tu peux avoir des illusions d'optique causées par des ombres, des lumières, des rideaux qui se ferment sous l'effet du vent puis qui vont faire jouer un jeu d'ombre ou de lumière. C'est des illusions d'optique, ça. C'est pas de l'imagination, ça. Les hallucinations, ça, c'est très sérieux. Ça, t'as ça quand t'es schizophrène, psychotique, quand ou que tu consommes des substances hallucinogènes, c'est le cas de le dire, sur une base assez régulière, tu sais, je veux dire, puis je parle pas de la morphine, je parle ni de la cocaïne, là, je parle de la mescaline, du LSD, des choses du champ, du datura, il y a certaines plantes. Là, tu vas avoir des hallucinations, tu sais, mais l'imagination, là, c'est ton imagination, c'est de la bullshit, ça. Tu sais, je veux dire,
Moi, l'autre jour, j'étais après à écrire là, puis dans mon bureau, puis j'arrêtais pas de me retourner tout le temps. Ouais. Parce que j'avais pas le sentiment d'une présence. J'avais pas ça. J'avais le sentiment d'une ombre et lumière, tout le temps. C'est fatigant, tu sais. Et là, finalement, je me suis levé, j'ai dit, je vais tout bien aller voir. Tu sais, mais jamais je vais dire, c'est mon imagination. Je me suis levé, je suis allé voir. C'est le vent qui faisait bouger les stores dans le salon au fond, que j'avais fermé un peu parce que je voulais écouter un truc à la télé puis c'était trop clair. Donc, j'avais oublié ça, que j'avais fait ça. Et là, le vent jouait avec puis ça faisait des effets c'est pas mon imagination, c'est une illusion, c'est un effet d'optique. C'est tout. Alors, ça n'existe pas, ça, l'imagination. On peut pas imaginer. C'est une expression qu'on utilise. Oui, je sais, mais moi c'est pour ça que c'est pour ça que moi, je suis dans ça. Je vais les bons mots aux bonnes places pour les bonnes choses. Non, je suis pas à toi que je parle, que je dis ça. Là. Je blâme pas les gens qui font ça. Je fais juste remettre les choses à leur place. L'imagination, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si tu penses avoir vu quelque chose, c'est soit que c'est vraiment arrivé ou il y a un effet d'optique quelque part. C'est tout. Ouais. C'est aussi simple que ça. Donc, je voyais encore l'ombrage. Et tu sais, j'ignorais. Je continuais d'écouter mon film jusqu'au moment où la lumière de la cuisine s'est mise à fermer, ouvrir. À un rythme assez fréquente, là. Tu sais, c'était vraiment ça, un peu comme une lumière qui flash, mais ça le faisait aussi à l'extérieur. Mais tu sais, la télé continuait de marcher, tout continuait de fonctionner. Donc, une fluctuation électrique, mais qui affectait que les lumières et non pas la télé. Ouais. Okay. En même temps que je voyais le petit ombrage. Ça, c'est bizarre, parce que tout est sur le 110, là, sur la même source d'électricité. Là, l'entrée d'électricité dans la maison, là, c'est là que ça se passe. Après ça, c'est de la redistribution. Alors, si ça foire en quelque part, ça foire partout. Là. Ouais. Tu sais, des fois, il y a un éclair Internet, puis là, on voit tout c'est ça. Il n'y avait pas de machine qui pouvait faire que ça avait baissé. Vraiment, c'est comme si ça se fermait puis ça s'ouvrait. Elle se fermait puis ça s'ouvrait. Ah non, quand c'est localisé de même, il y a un problème. Là. Puis, moi, à l'extérieur, j'avais une lumière qui s'activait au mouvement quand quelqu'un passait devant. Oui, détecteur de mouvement. Donc, quand elle se fermait, celle de dehors aussi. Ça mettons, plutôt qu'elle s'ouvrait. Qu'est-ce que tu regardais à la TV? Qu'est-ce que tu regardais à la TV? C'était Harry Potter. Quand même intéressant. Donc, là, je me suis levée parce que moi, là, j'avais aussi le ressenti qui était très fort à ce moment-là. Oui, quand le ressenti est là en plus, là. Là, je me suis levée et j'ai fermé toutes les lumières dans la maison. J'aimais mieux être dans le noir que d'avoir les lumières qui rouvrent, qui ferment. Et j'ai fermé le film et j'étais allée me coucher. Et, là, je me suis comme dit... puis là, j'ai emmené les 2 chiens avec moi parce que je voulais être rassurée. Et ça a été un autre cas. Mais c'est arrivé encore... ça, c'est plus l'année passée. Une veille de Noël, des fêtes. J'avais été... Excuse-moi, est-ce qu'on est toujours dans la même maison? Là? Oui. Est-ce que tu vis encore là? Non, je ne vis plus là. OK. Mais l'année passée, tu vivais là? Oui. OK. Donc, c'est l'année passée parce que c'est encore un lien avec les lumières. Je m'étais aperçue aussi, quand j'allais dans des endroits publics et que je me protégeais pas ou que mon taux vibratoire était plus bas, je ramenais du monde avec moi. Oui, c'est malheureux. C'est malheureux à dire, mais c'est vrai. J'en avais conscience maintenant. Oui. Donc, ce qui est arrivé aussi avec la lumière, là, c'était dans ma chambre, c'est que quand je suis arrivée dans ma chambre, je me suis assise pour lire, la lumière a fermé ou ouvert. Et là, j'ai senti la présence de quelqu'un. Là, j'ai demandé de quitter, il ne voulait pas quitter, donc je l'ai fait faire quitter de la maison. Et tu fais ça comment? Ça dépend. Il y en a que je fais avec un passage d'âme, c'est-à-dire que je me mets en mode plus prière, envoyer de la lumière, de l'amour, puis tout ça. Et il y en a que ça va bien, mais il y en a qui veulent pas partir. Puis à ce moment-là, on y va par la force. Je demande plus à mon équipe qui est plus haute de faire un dôme autour de ma maison pour qu'ils puissent sortir puis qu'ils ne rentrent pas. C'est-à-dire qu'il faut mettre le dôme une fois qu'ils sont partis. Parce que sans ça, ils ne seront pas capables de sortir. C'est ça. On risque d'être encore pognés avec eux autres. Mais je fais exactement la même chose. Ouais. Exactement la même chose. Moi, j'en avais 3 l'autre jour là, qui étaient là.
fait un petit bout de ça, là, mais je me suis levé, là, parce que là, j'étais tanné, là. Ouais. Il était dans la chambre, là, il n'y a pas d'affaire là. Puis j'ai dit, je vais aller aux toilettes, moi, m'occuper de vous autres, moi, après, là. Fait que là, je suis allé aux toilettes, m'ont suivi jusque-là. Puis non, là, moi, dans ce temps-là, je réagis pareil comme quand il y a un gars, à un moment donné, aux États-Unis, il m'a mis un gun dans la face, là. Et j'ai jumpé ce dos, j'y ai donné, excusez l'expression, là, on est à la radio, mais j'ai donné un char de marde, là, comme à peu près rien qu'un gars du Québec peut faire, tu sais, quand on en a jusque-là, là. Et lui, il avait un 9 mm, moi, j'avais un caractère de cochon épouvantable. Puis c'est lui qui est parti, puis c'est lui qui a eu peur, tu sais. Et c'est vrai, je te dis là, je te raconte pas d'histoire, là. Et je fais pareil, moi, dans ce temps-là. Moi, c'est ça. Moi, je deviens mauvais, là, puis pire qu'eux autres. Je veux dire, ça doit pas être beau vu d'en haut, ça. Oui, il y a des moments où on vient tanner. Ah, il faut. Puis moi, c'est comme ça. Tu vas sacrer ton camp d'ici, mon homme, puis vite. Et si ça fait pas, moi aussi, je me gagne. T'sais, on en a toutes, d'ailleurs. On a un protecteur, puis on en a d'autres si c'est nécessaire, là. Et c'est de même que ça se passe. Alors, laisse faire les exorcistes, là, on est capable de s'arranger tout seul. Et de toute façon, on ne peut pas être possédé, c'est impossible. On peut être influencé, mais possédé, non. Ça, c'est une autre histoire, ça. Je ne parle pas de ça, là. Mais il reste que nettoyer une place, là, à un moment donné, il faut que tu mettes ton pied à terre, là. Ouais. Et c'est ça, quand ça fait... Moi, envoyer de l'amour, je veux bien, là, mais je laisserai ça à d'autres, là. Moi, c'est dehors. T'sais, si tu es chez moi et que tu n'as pas d'affaires chez moi... Non, mais si un gars... revenons dans la vraie vie, là. Ben oui. Si un gars... je force ma porte, moi, puis il rentre, puis il veut me voler ou violer ma femme, ça se peut-tu que l'amour va passer son tour, là, puis il va recevoir un coup de pelle dans le front, ce gars-là? Non, je sais, mais là, moi... Non, mais c'est pareil. Oui, c'est sûr. C'est pareil. Oui. Non, moi, je fais pas d'angélisme. L'amour, là, c'est bien beau, mais une fois que tu seras enterré ou ben en cellule, là, on mais là, on parle pas... là, moi, je te parle du rôle de passeur d'âme. Je te parle pas du rôle de donner de l'amour à la personne qui est avec moi puis que je veux pas qu'elle soit là. Ah, OK. Ah non, passeur d'âme, ça, c'est autre chose. OK, mais c'est pour ça, quand je donne l'amour... Ça, c'est pas ma job. C'est ça. Donc... Moi, je fais pas ça. Ben, c'est ça. Mais moi, quand je fais un passage d'âme, je vais y envoyer de l'amour parce que je veux qu'il trouve sa lumière puis qu'il s'en aille. Alors, moi, il donnerait une 4, je dirais que c'est par là. Mais il y en a. Ouais, c'est pas si simple des fois. Non, mais c'est pas mon principe, c'est pas mon domaine, c'est pas ma vibration à moi. Moi, je suis pas c'est sûr qu'il y a 20 ans, il y a 20 ans ou il y a 10 ans, là, j'aurais pas agi comme ça, là. Moi, ça aurait été à voir dehors, puis... C'est ça. Mais c'est ça, il a fallu que je m'adoucisse un petit peu. Oh, oui, bien, si tu voulais jouer ce rôle-là, quand tu veux jouer ce rôle-là, c'est sûr. Parce que c'est ça, moi, à un moment donné, j'ai pris conscience que... parce que j'ai beaucoup de caractère, et quand j'avais des excès de colère ou où j'étais vraiment maudit, ben là, j'en attirais encore plus. Ah, ben ça, oui. Ça, c'est un fait. Je le vis assez régulièrement. D'ailleurs, non, ça, regarde, ce que tu dis là, c'est vrai, comme ça n'a pas de maudit bon sens. Quand t'es dans un mood, un mauvais mood, souvent, c'est un catch-22, là. Dans le sens que tu es dans un mauvais mood et tu attires des esprits de bas étage, de basse vibration, des trous de cul, finalement, tu sais, je veux dire. Et ceux-là te mettent dans un mauvais mood. Ils entretiennent le mauvais mood. Comprends-tu? T'es pogné dedans, là, comme une espèce une espèce de je sais pas comment c'est comme une ça. emprise ou une influence. C'est comme ils se nourrissent des énergies. C'est ça. Ils se nourrissent de cette énergie-là. Moi, je me rappelle un incident très rapidement, là. Je me rappelle un incident où c'était vraiment ça, là, dans la maison, là. Et là, j'ai vu, c'est la première fois et la seule fois que c'est arrivé, parce que moi, je suis pas clairvoyant, je suis pas médium, je suis médium inspiré, comme on dit, mais pas médium yum. Et je vois rien, moi, je vois des affaires là. Et là, j'ai vu ma mère. Et ça, c'est la première fois de ma vie que c'est arrivé, ça. Et c'était pas ma mère comme elle est morte, parce que c'était pas Yob. C'était ma mère quand elle avait 35-40 ans. Oui, elle se présente souvent. Puis, elle était belle comme un cœur, tu sais, puis toute bien habillée, puis elle était super belle. Et là, elle m'a dit, et là, puis encore là, je fais pas non plus de clairaudient, mais ils ont mis le paquet à ce coup-là. Là.
Et là, elle m'a carrément dit, Jean, on va les chasser, on va faire notre part, mais après ça, fais la tienne. Carrément, là. C'est ça qu'elle m'a dit, là. Et là, c'est comme s'ils avaient mis dehors tout ce monde-là, là, comme out, pour me donner un break, tu sais. Mais après ça, moi, je devais faire l'effort de me reconstituer, de me ressaisir d'une certaine façon. Tu sais. Alors, c'est vrai ce que tu dis là, c'est tout à fait vrai. Alors, c'est pour ça que les gens, souvent, moi, je reçois des demandes, je ne sais pas pour quelle raison, mais en tout cas, des demandes d'aller chasser, faire des exorcismes. En tout cas, j'ai écrit des livres sur les esprits, ça aide, ça. Ouais. Et là, on demande. Mais moi, je leur dis, et souvent, ces esprits-là, négatifs, sont pas là, sont là pour se nourrir. C'est vous autres qui les nourrissez. Puis moi, je dis toujours la même chose. Quand le soir, tu manges des chips, là, un bon morceau de gâteau, un sandwich, là, puis tu laisses traîner ça là, puis tu vas te coucher, là, puis tu fais ça tous les soirs de même, puis tu te ramasses pas, là, tu sais. Qu'est-ce qui arrive, là? Qu'est-ce que t'attires dans la maison? Vermine. Ça va de la vermine, le message va se passer vite, là. Là, tu vas avoir des fourmis, ça va commencer par ça, puis après ça, c'est des mulots, puis c'est des rats, puis ça finit plus, puis on le sait qu'est-ce qui arrive, tu sais. Mais c'est la même maudite affaire sur le plan psychique. Si on laisse traîner nos mauvaises énergies, puis qu'on purifie jamais, puis que c'est de même tout le temps, puis tout le temps, puis tout le temps, puis tout le temps, t'attires des crottés, parce que des esprits crottés, là, ça existe, là, tu sais. Bon, moi, j'en fais pas d'angélisme, là. Il y a des esprits magnifiques et extraordinaires. Oui, j'en ai vu. J'en ai vu des pas fins, là. Non, c'est sûr, ça existe. C'est très clair, je me suis battu, moi, contre ça. Battu physiquement, presque. Alors, donc, t'étais dans ça, là. Oui. On était rendu qu'on parlait de les lumières qui flashaient. Ouais. Donc, après ça, à partir de ce moment-là, ça a continué, ça, les manifestations. Et je savais que j'avais une âme dans la maison quand j'avais des stars horizontales. Oui. Non, verticales. Des stars verticales. Et il y en avait juste un qui se mettait à bouger. Juste un? Okay. Et je l'ai filmé plusieurs fois. Pas de source de vent, pas de source... J'ai fait tous les tests avec la chandelle, avec l'allumette. J'ai vraiment essayé. J'aime ça parce que c'est ça, t'as une rigueur, puis c'est ça qu'il faut. Parce que au début, tu sais, j'ai pas sauté aux conclusions tout de suite. Là, j'ai sorti la chandelle, j'étais allé vérifier, mais la chandelle restait droite. C'est ça. Puis il y avait pas de source de vent, il y avait pas rien, et c'était juste le même star. Et là, j'ai fait le test. Quand j'avais été voir la médium, elle m'avait dit quoi faire quand j'avais des entités puis tout ça pour pouvoir nettoyer. Qu'est-ce qu'elle disait? J'utilisais le gros sel et je faisais... parce que le gros sel est un purifiant naturel. Donc, ça purifie les mauvaises énergies puis tout ça. Ah ouais? Moi, j'ai pas utilisé la sauge avant, v'là 2 ans. Je sais que la sauge, ça... Moi, ça me dérangerait pas d'utiliser la sauge, ça sent bon. Mais c'est vrai que la sauge, les Amérindiens font ça. Hein. Ouais. J'ai eu une séance avec de chaman, moi, puis c'est ça, là, c'est de la sauge, ça sent-tu bon un peu? Mais c'est... J'ai de la misère un peu, parce que comment je dirais ça? Donc, c'est un héritage de moyen-âgeux médiéval, ça, l'utilisation des herbes, puis des épices, puis des scies, puis brûler des sorts, des talismans, puis ainsi de suite. C'est le petit bout de ça avec lequel je suis pas familier. Alors, je suis pas sceptique, mais je suis pas familier avec ça. Et moi, j'irai pas acheter du gros sel demain matin, là. Ça sera pas mon premier réflexe ou brûler de la sauge. Ça sera pas mon premier réflexe. Mais ça veut pas dire que c'est pas vrai. T'sais. Non, parce que chez moi, c'est pas culturel, ça. Vois-tu, quand j'ai commencé à utiliser le gros sel, parce que je savais même pas pour la sauge. Moi, j'étais vraiment ignorante là à partir du moment où j'ai pas accepté. C'est ça. J'avais quand même puis j'avais essayé le gros sel, puis j'avais mis du gros sel dans un sac Ziploc dans mon oreiller pour pouvoir mieux dormir, parce que moi j'étais épuisée le matin parce que je travaillais toute la nuit. C'est ça. Tout ça, et ça fonctionnait, et ça fonctionne encore. Est-ce qu'il y a-t-il un effet placebo? Si tu y crois vraiment au gros sel, on parle là, on jase là. Si tu y crois vraiment, moi, quand je parle à mon protecteur, puis que je sens qu'il m'entend, puis qu'il y a une réponse, là,
Il y en a qui pourraient dire la même chose. Ils pourraient dire, il y a un effet placebo. Tu y crois, tu crois qu'il intervient, donc ça se passe, tu sais. Mais ça se peut. Mais... Peut-être, mais il y a des effets qui sont vraiment enregistrés par le psychisme parce que dans les premières maisons où j'ai aidé des gens qui étaient aux prises avec des âmes errantes, j'avais une personne qui était vraiment influencée par une âme, qui était vraiment méchante. Elle voulait pas que j'aide la personne qui était non, c'est ça. est venue me chercher. C'est ça que je dis. Ils sont pas possédés, mais ils sont... vraiment sous influence. Sous influence directe. Et je parlais même pas à la personne, je parlais à la sœur de cette personne-là. Et l'âme est venue tout de suite se présenter à moi, puis elle essayait de me faire peur, mais moi, j'ai pas peur. Fait que je l'ai regardée, je suis partie à rire. C'est encore plus insultant. Ah, parce que tu les vois, toi? Ben oui, je les vois. Je les vois pas comme je te vois. Ça arrive quelquefois, mais c'est rare. Mais moi, je les vois dans mon écran mental. Ah, ouais. Fait que j'ai la capacité, quand je suis en consultation, mettons, je vois la personne. Autant pour moi. Ben, je le savais pas que je les voyais. Ouais. Parce que c'est ça. C'est comme c'est au moment, justement, en 2015, quand j'ai accepté, que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a permis de comprendre que je les voyais. Parce que à chaque fois que je fermais les yeux le soir, ben j'avais des visages qui défilaient, j'avais du monde qui apparaissait, je faisais des sauts puis tout ça. Puis c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que oui, je les voyais. Ou quand quelqu'un me parlait d'une personne décédée, puis je trouvais que j'étais donc ben bonne pour les visualiser parce qu'ils se ressemblaient, tu sais. C'était que je les voyais, ils m'apparaissaient. Comme hier, j'étais en consultation avec quelqu'un, j'étais en train de lui transmettre des messages de sa mère. Là, j'ai vu son père apparaître. Et c'est bol. T'es bonne de même, toi. Tu sais, son père est vraiment apparu. J'y ai décrit, j'ai dit comment il était habillé, comment il était physiquement. Ah, mon Tu sais, je suis capable aussi de dire, il y avait une voix un petit peu stridente. Tu sais, mettons que la personne avait une voix stridente. Ça, je suis capable de le recevoir, cette information-là. Je l'entends par la clairaudience, mais quand je communique, je l'entends pas comme me parler. Tu sais, je reçois les informations. C'est dur à expliquer comment c'est. Mais je suis capable de percevoir la voix la personne avait. Tu sais, je suis capable de dire, il y avait une grosse voix, puis tu sais, je suis capable de définir sa personnalité. Je suis capable de dire, il se tient comme ça. Ça, je suis capable. C'est des choses que je reçois en information. Puis, wow, c'est assez élaboré, là. C'est ça. Moi, je vis pas ça. Je te le dis tout de suite, moi, je vis pas ça. Pas du tout. Moi, je suis médium inspiré, mais c'est quand j'écris. Si j'écris pas, il se passe rien. Mais à la minute j'écris, c'est là que ça part, tu sais. Mais ça, c'est une catégorie qui existe, puis c'est ça, puis j'en suis. Mais les autres formes de médiumnité, je ne sais pas tout. Moi, oh mon Dieu Seigneur, non. Ah, c'est bon, non. Ça me fascine. Mais c'est ça, c'est que moi, je le savais pas que j'étais comme ça parce que c'était tellement naturel que je le vivais que je savais pas. Mais... C'est la même chose pour moi. À 9 ans, j'écrivais des romans, puis ça mettait tout le monde en maudit. Tout le monde pensait que je copiais ou que du plagiat ou ainsi de suite. Un enfant de 9 ans n'écrit pas des romans, là. Ouais. Alors, tu sais, mais moi, ça venait tout seul, c'est facile. Je voyais l'histoire, je voyais mes personnages, puis je développais ça, puis je parlais des commissaires politiques Berlin-Est à 9 ans. Y a-t-il un problème quelque part, là? Je pense que oui, hein? Bon, je pense que oui, hein? Alors, c'est une vie antérieure, ça, c'est sûr, mais j'étais capable de le mettre par écrit. Moi, c'est par l'écrit que ça passe, tu sais. Mais je le fais aussi beaucoup par écrit. Non, je comprends, mais quand tu vois... Non, mais toi, tu vois des affaires, là. Oui, je vois des affaires, oui. Oui, c'est ça, mais moi, je vois rien. Je vais voir des choses sur mon écran mental, mais je veux dire, c'est pas nécessairement des entités qui existent pour vrai. Là, là l'imagination, oui, ça existe dans ta tête. T'sais, pas en dehors, mais dans ta tête. Si je me ferme les yeux, puis j'essaie de m'imaginer, je sais pas, OK, j'imagine une baleine qui sort à Tadoussac, qui sort de l'eau. Je me ferme les yeux, je suis capable de la voir. Là, alors là, ça, c'est le pouvoir de l'imagination. En fait, c'est le pouvoir d'imager. Imager. Mais si j'essaie d'imaginer quelque chose qui n'existe pas, je suis pas capable, parce que ça n'existe pas. Alors, si je vois quelque chose que j'ai jamais vu, cette nuit, j'ai fait un vol de nuit assez spectaculaire. Là. Et là, il s'est passé des choses dans ce vol de nuit-là qui sont réelles, mais qui sont pas imagées, que j'ai pas imagées, parce qu'elles sont, j'ai jamais vu ça avant de ma vie. T'sais. Alors, ça, c'est autre chose. Ça, c'est des sorties extracorporelles. Bon.
Alors, on a encore une pausette à faire. Au retour, moi, je vais te demander... oui, vas-y. Je vais te demander au retour comment ça se passe quand tu te mets dans une position, une situation pour faire une consultation à quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? On revient après la pause. Rock et hip-hop réunis sous une même fréquence. CJMD 96.9, une programmation fatale. Tu veux devenir chargé de projet ou bâtir ton propre événement? Le CFP Maurice Barbeau va changer ta vie. Clique sur manouvellecarrière.com et réserve vite ta place. Conférences, accompagnement personnalisé, matériel pédagogique, réseautage. Tu auras toutes les compétences et les contacts pour organiser et administrer des événements. Les cours se donnent en soirée, sont même disponibles en ligne situés à l'extérieur de Québec. Ça commence dès le 12 septembre. Pour un contact direct avec l'industrie de l'événementiel, visite vite manouvellecarrière.com. Manouvellecarrière.com, ça va changer ta vie. Il est où, Tigui? Me semble qu'on l'entend plus. Petite Gadine? Petite Gadaille? Petit Guidou? Ben oui, là, celui qui brasse, qui anime le retour. Pourquoi? Tu t'ennuies? Non, je vais y casser la gueule. Ben, fais la file, paupiette. Ben non, je m'ennuie, là, j'avoue. Bon, je savais. Tout le monde l'aime bien, Tigui, sauf certains politiciens des fois. Guillaume Raté-Côté, a.k.a. GRC, a.k.a. Tigui, reprend la barre de Politigui Correct le 11 septembre prochain. Il vous promet, ça va brasser plus que jamais. Soyez là dès 16h le 11 septembre pour la grande rentrée de Politigui Correct. Politigui Correct. I'll be back. Du 13 au 23 septembre. Du 13 au 23 septembre. Du 13 au 23 septembre. Le Festival de cinéma de la Ville de Québec. Du 13 au 23 septembre. Présenté par Québécois. Alimenté par Resto Plaisir en collaboration avec le Concorde. fcvq.ca. Des fois, avec tout ce qu'on a à faire dans une journée, on se passerait volontiers d'avoir à manger. Heureusement, il y a la Fromagerie Victoria. Fromagerie Victoria. Venez faire d'une pierre 3 coups dans un des 2 établissements de Lévis. Nourrissez-vous à satiété avec leur menu rempli de saveurs et de fraîcheur. Gâtez vos conjoints, enfants ou amis avec un bon dessert au bar laitier. Et repartez avec des provisions à déguster à la maison, comme leur fromage en grains légendaire. 2 adresses dans Lévis, 1795 route Lagueux Saint-Nicolas et 164 route du Président Kennedy à Lévis-Centreville. Vivez l'expérience des Fromageries Victoria. L'Inventaire, c'est une boutique éclectique où l'univers des gadgets pratico-pratiques est à son meilleur. Vous trouverez facilement un cadeau pour quiconque et peut-être même pour vous. Pour la cuisine, le bar, thé et café, la maison, le bureau, les voyageurs, pour les petits et les grands. Nos trouvailles et inventions ont toutes un but commun de joindre l'utile à l'agréable. 833 rue Saint-Joseph-Est à Québec. Sortez de l'ordinaire. Venez en boutique avec plus de 700 idées cadeaux originales et inusitées. Vous trouverez le cadeau chez l'Inventaire ou visitez le www.boutiquelinventaire.com. CJMD, la seule radio à Lévis. De retour avec Jean Chazot au Fait Maudit. Fait Maudit. Alors, on est de retour avec Isabelle Tremblay, auteure de Médium malgré nous, au Dauphin Blanc. Elle nous raconte son parcours. Là, je regarde qu'est-ce qui s'en vient. La semaine prochaine, c'est Christine. C'est une femme qui fait des choses assez exceptionnelles, assez extraordinaires. Et elle a un parcours similaire au mien, c'est-à-dire de la façon dont elle a atteint là où elle est rendue, ça ressemble énormément à ce que moi j'ai vécu. C'était d'ailleurs la raison pour laquelle elle voulait me rencontrer. Et j'ai dit, on va faire ça en ondes. Ça a été fait en avril dernier parce qu'elle ne pouvait absolument pas venir à l'émission en direct et se déplacer par la suite. Alors, c'est une émission préenregistrée qui sera diffusée la semaine prochaine, le 2 septembre.
Le 9, c'est une dénommée Nathalie qui sera là avec son amie. Un couple qui en a vu des solides. Ça, je suis au courant de l'affaire. Le 16, c'est Marie-Pierre Michaud et Jean Morissette qui vont me poser des questions sur mon ouvrage qui sera paru à ce moment-là, le dernier en lice. Il était une fois des humains et des extraterrestres. Voilà. Et si on finit septembre, c'est le 23, Julie en est pas à sa première expérience avec des ovnis et s'interroge sur ce qui lui est arrivé avant de les voir. C'est rare qu'on fait de l'ufologie ici, on fait beaucoup plus de métaphysique. C'est pas parce que je veux pas, ça donne comme ça. Et donc, retour sur l'ufologie le 23 septembre. Et le 30, on fait relâche. La station fête des affaires. Et donc, je leur ai dit, regarde, ça tombe bien, j'ai rien de 30, alors allez-y. Donc, ce sera une programmation spéciale. Bon, Isabelle, moi, ce que je voudrais savoir, attends, je vais fermer ça, et informer aussi les gens que là, la page Facebook, la maudite page Facebook fatigante, qui ne marchait pas de allure, pour moi, en tout cas, là, ça fonctionne. Alors ça veut dire que si vous avez une question à poser, parce que c'est clair qu'on ne peut pas utiliser le téléphone, parce que c'est Isabelle qui répond normalement. Alors là, ça donne qu'elle est l'invitée aujourd'hui. Alors, un chapeau à la fois, s'il vous plaît. Et mais si vous avez des questions ou des commentaires à faire sur ce que nous raconte Isabelle, vous pouvez le faire en allant sur la page Facebook Les Faits Maudits. Et en tombant là-dessus, vous pouvez écrire tout de suite là, sur le premier post qui est là. On voit Guillaume, là, le patron, là, qui il me fait rire avec sa pose de cowboy, de shérif. Là. Et là, c'est ça. Alors, vous faites ça là, et à ce moment-là, on se fera un plaisir de répondre à vos questions ou de commenter vos commentaires. Je voulais savoir... En fait, j'avais une question, mais pendant la pause, tu m'as baragouiné quelque chose que j'ai pas entendu, là. Mais tu m'as dit, moi, de ce temps-ci, en canalisation, tu allais me dire quelque chose là-dessus. Ces temps-ci, en canalisation, j'ai beaucoup de... je me rends compte que je pars. C'est-à-dire que je rentre je rentre comme en transe, puis je ressens plus ma fatigue, je ressens plus mon corps, je communique. Puis quand j'ai terminé, là, c'est comme... Là, tout revient. Mais mettons que je vais avoir une douleur physique ou quoi que ce soit, c'est comme ça part. Pouf! Mon Dieu! Et je pense que je vais essayer ça. Parce que c'est ça. Moi, je prends 2 Tylenol puis une Aleve. Ça marche. Mais ça me fait pas voir rien. C'est ça le problème. Mais c'est ça, c'est que j'ai remarqué que ça faisait ça de plus en plus ces derniers temps. Puis c'est peut-être parce que je suis plus ancrée, c'est peut-être parce que je suis encore plus connectée, parce que je me laissais. Et mes guides, tout ça, ils disent que de me laisser aller. Tu t'abandonnes plus facilement. Oui. Ouais, c'est ça. Probablement avec l'expérience, avec le temps aussi, non? Oui, aussi. Je sais qu'à un moment donné, ils attendent juste ça, la gang en haut. Ouais. Que je me laisse aller pour que je puisse canaliser en leur laissant plus de place que présentement. Là, présentement, moi, quand je suis en consultation avec quelqu'un... moi, je me spécialise plus vraiment dans les communications avec l'âme, avec les âmes décédées. Pas les âmes décédées, mais avec les personnes, les défunts, avec les êtres de lumière, les guides, pour faire de la guidance. On tape pas sur le micro. Non, je le sais. Et ensuite, je fais pas de consultation de voyance. C'est-à-dire de commencer à dire ce qui va t'arriver dans 1 an, ce qui va t'arriver dans 6 mois. Mais tu n'en fais pas, mais est-ce que tu serais capable de le faire? Je serais capable de le faire. Alors, non seulement tu es médium, mais tu es voyante. Oui, je suis capable de voir les choses venir. Mais est-ce que tu utilises un support divinatoire comme des cartes ou une boule ou du tarot? Non. C'est plus des informations que je reçois. OK, alors tu n'as pas besoin de support. J'utilise souvent la photo d'une personne. C'est ça, OK. Ouais, OK. Ou des fois, je peux être en train de parler avec quelqu'un, puis je reçois une information, je lui transmets. C'est ça. C'est comme... moi, j'avais reçu Marie Hugo ici, puis elle, c'est le tarot. Tu sais, on a parlé du tarot dans cette émission-là, c'est super intéressant. Mais elle reconnaissait aussi que c'est un support.
Ouais. Dans le fond, la voyance, elle vient pas des cartes. Non. Elle vient de ce que, en voyant la carte, que, pouf, l'impact métaphysique, disons, que va avoir. Souvent, ça vient confirmer ce qu'on reçoit comme information. Ben, c'est ça, exactement. C'est en plein ça. Alors toi, moi, je serais curieux de savoir comment ça fonctionne. Je veux dire, la mise en... Moi, si on me dit, OK, Jean, quelqu'un serait curieux, il me dirait, Jean, comment tu fais pour écrire? Ben, moi, c'est pas compliqué. Je m'assois devant mon ordi, je l'ouvre, je m'en vais sur Word, je prends mon texte, puis là, j'attends pas un quart de seconde. Ça part ou ça part pas. Puis si ça part pas, je referme ça. Puis si ça part, ça part. Puis ça part pour le temps que ça dure, puis à un moment donné, c'est fini. Fling! Et l'inspiration, elle est fulgurante, ça va plus vite que ce que je suis capable d'écrire, avec le résultat que j'en ai pour 2 heures de correction à faire pour chaque heure de production. Mais c'est comme ça, et c'est comme ça depuis l'âge de 9 ans. Là, alors moi, ça se résume à ça. Mais toi, comment ça se passe? Comment tu fais ça? Ça dépend. Moi, j'utilise l'écriture parce que c'est pour m'aider à me concentrer, parce que justement, j'ai tendance je reçois tellement trop d'informations en même temps que des fois, je me perds dans ce que je suis en train de raconter. Alors, tu as la personne devant toi. Tu fais une consultation, tu reçois quelqu'un. Tu fais ça chez toi, tu reçois quelqu'un chez toi, c'est ça? Ouais. Bon, là, la personne rentre, elle s'assoit, tu lui sers un café. C'est pas aussi élaboré, mais on s'assoit. Moi, je lui explique comment ça va se passer. Puis là, je commence avec bonjour, mettons que c'est une fille, je vais dire bon, puis qu'elle c'est sa mère, je vais dire bonjour, ma grande fille, puis là, ça part. Je me fais tout le temps j'ai comme une phrase que je commence avec un bonjour, puis là, ça part. Puis là, je donne le message, je suis heureux de te voir aujourd'hui. J'ai tant de choses à te dire, puis là, ça part. Puis ça continue comme ça, puis là, je dis tout ce qui arrive. Alors, il n'y a pas de mise en transe, tu t'envoies pas par en arrière, les yeux dans le beurre. J'ai fait cette blague-là à des gens que je connaissais. Ouais. J'ai dit, là, je vais t'expliquer comment ça va fonctionner. Ma tête va faire un 360 degrés et je vais... et je vais pitcher de la soupe au pois sur le mur. Oui, ou je l'ai fait avec quelqu'un qui était une amie à ma mère et je lui ai dit, je t'avertis tout de suite, ma mère est cachée dans la salle de bain puis elle me souffle les réponses. On est parti à rire, mais c'était une blague, bien entendu. Okay. Mais non, j'ai pas... tu sais, je me fais souvent une méditation, je nettoie mes chakras avant de faire une consultation. J'essaie d'être le plus pur possible. Ta présentation est donc avant que la personne arrive. Ma préparation? Oui, c'est ça, la méditation, puis tout ça, puis nettoyage de ci, puis de ça, tu fais ça avant. Ça. Et là, à ce moment-là... Mais là, c'est ça, la personne s'assoit, puis bang, ça part, là. Oui, après avoir fait... les informations, comme la personne que j'avais hier, sa mère est arrivée depuis 24 heures. Est arrivée? La personne décédée, je lui ai dit, j'ai dit, ta mère est ici. J'ai dit, depuis hier. J'ai dit, c'est avec elle qu'on va communiquer aujourd'hui. Puis elle m'a répondu, elle dit, c'est elle que j'ai demandé qu'il soit là. OK, donc, d'accord. Souvent, des fois, je vais avoir la personne en avance. Elle va être déjà là. Tu sais que dans le domaine, moi, je suis enquêteur. Tu sais. Alors, moi, je suis de l'autre côté. Moi, je fais pas de consultation et j'en donne pas et j'en reçois pas. Mais si j'ai enquêté, là, c'est autre chose. Tu sais. Je l'ai fait, ça. Moi, à la demande d'une personne que j'étais supposé être son frère, là, je jouais le rôle de son frère, dans le fond. Moi, je me suis assis là, j'ai juste regardé comment ça se passait sous l'œil de l'enquêteur. T'sais. Et dans certains cas, j'ai été ébloui. Dans d'autres, j'ai été extrêmement déçu parce que la personne fait juste remplir les blancs. T'sais. Elle posait tellement de questions, là, que par hypothético-déduction, c'était quasiment facile puis quand tu as un peu de psychologie puis de vécu, puis on sait que d'habitude, les gens, il y a des patterns, hein, il y a des patterns de vie, puis c'est relativement facile. Puis là, tu dis, OK, elle est dans ce pattern-là, je vais m'en aller dans cette direction-là, puis je regarde, elle va être éblouie, puis elle va me payer, elle va me payer, elle va sortir, puis il va avoir eu bien du fun. Ça, j'ai vu ça. Moi, la seule question que je pose, et c'est quand j'ai commencé, est-ce que ça a du sens ce que je dis pour toi? Elle me dit oui. J'ai dit c'est correct, je continue, puis elle parle plus. Puis là, à la fin, quand je lui demande, j'ai dit est-ce que tu avais une question? Non, tu as répondu à mes questions.
Fait que j'ai pas, moi, souvent, là, maintenant aussi, c'était une manière pour moi de rester concentrée parce que je perdais le nord aussi quand je regardais la cliente parce que je voulais pas voir, tu sais, mettons, des fois, la personne, elle pouvait avoir des sentiments ou elle avait de la tristesse, tout ça. Puis moi, ça te dérangeait. Ça me dérangeait parce que je voulais pas être, Alors, est-ce que tu travailles les yeux fermés? Non, c'est pour ça que j'écris. Ah. C'est que je la regarde pas, puis j'écris, puis puis souvent, j'écris pas assez vite parce que je donne les informations, puis tout ça. Puis là, j'ai dit, ce sera pas long. Là, on continue. Et c'est vraiment, je m'adresse vraiment à l'âme. Et puis là, je m'en allais taper sur le la table, là. Mais c'est vraiment d'y aller avec ce qu'elle vit. Puis moi, je pose pas de questions. Je veux pas savoir, je veux pas qu'elle m'influence. Non, c'est ça. C'est ça que moi, je disais à mes témoins. Je disais, moi, je vais y aller avec toi, mais je t'avertis, si en sortant de là, j'estime que tu t'es fait fourrer, moi, te le dire. Puis dans des cas, c'était clairement ça. Là. Je dis, regarde, tu lui as dit telle affaire, lui, il a juste embranché avec ça. Là, t'as fait, ah oui, ben là, il était content. Il y a un poisson de plus dans la barque, tu sais. Alors, regarde, c'est ça. Là. Puis je disais, prochaine fois, ferme ta gueule. C'est ça. Le sujet, là, je disais, ferme ta gueule, parle-y pas. Tu sais, c'est une voyante. Elle est supposée le voir. Ça le voit pas, ça marche pas, ces affaires. C'est tout, tu sais. Et, mais il y en a. Il y en a une en particulier, là, à Hall, là. C'est bol. Non, là, j'ai dit, il se passe de quoi, là? Parce que c'est bien important que la personne ne connaisse pas l'autre. Oui, parce que j'ai beaucoup de difficultés quand c'est des gens que je connais. Ben oui, c'est sûr. Parce que je veux pas sûr. qu'ils pensent que je le sais, parce que... C'est trop facile. C'est ça. C'est sûr. Parce que la famille, tu sais tout. Alors, même si tu vois ou t'entends quelque chose, je vais dire, ben oui, mais tu sais, ma tante, elle te l'a dit il y a 3 semaines, tu sais, quand c'est de la famille, j'entends, là. Ouais. Alors, non, ça, je comprends ça. Mais je veux dire, moi, ce que j'avais assisté à une séance où la médium et le sujet ne se connaissaient pas. Tu sais, moi, je connaissais la médium, mais pas, mais that's it, tu sais. Et là, je suis tombé sur le derrière. Là. Non. Moi, je connaissais toute l'histoire du sujet, la raison pour laquelle elle voulait aller là. Mais là, je suis resté bête. Parce que... Et c'est là que je me suis demandé, est-ce que c'est de la télépathie ou si c'est de la voyance? C'est-tu de la médiumnité ou de la télépathie? Tu sais, si la personne lit dans tes pensées, tu sais, moi, je suis là pour mon grand-père, puis tu m'entends d'une certaine façon, tu sais. Mais là, tout de suite, tu vas dire, ah là, ton grand-père est ici. Moi, je vais faire, oui, c'est ça, c'est pour ça que je suis venu ici. Mais dans le fond, tu as lu dans ma pensée, tu sais. En admettant que la télépathie existe, et je sais qu'elle existe. Il y en a des cas de télépathie. C'est de la télépathie, c'est pas de la médiumnité. C'est ça, c'est pour ça que quand moi, je rentre en consultation, je sais que j'ai plus qu'une capacité qui se met en fonction. J'ai ma clairaudience, j'ai la télépathie quand c'est avec les êtres de lumière. Ça, je sais que c'est ma télépathie qui rentre. Pourquoi tu appelles ça des êtres de lumière? Qu'est-ce que tu appelles des êtres de lumière? C'est tout ce qui est archange, guide, tout ce qui est... moi, j'appelle les êtres de lumière, c'est vraiment quand j'ai une communication avec les archanges, les anges, puis tout ça. Ça, encore là, je les ressens... je sais quand c'est lequel qui est avec moi. Le nom m'est glissé. Et aussi, je le ressens physiquement. J'en ai 2 que je ressens vraiment différemment, que je sais quand c'est Michael, c'est mon côté gauche que je ressens une immense chaleur. C'est pas n'importe qui à caler cela, là. Non, mais lui, il est dans mes guides. Puis j'ai Gabriel. Gabriel est toujours là dans mes consultations. Et lui, c'est comme si quelqu'un m'avait posé... T'es conscient que ces êtres-là... régissent des milliards de mondes. Oui. Ils ont la capacité d'être partout à la fois. Ben, c'est ça. En fait, ouais, d'accord. C'est par procuration. En tout cas, on n'embarquera pas là-dedans. Là. Mais quand tu regardes, quand tu vis une situation avec un sujet, ces réactions, ça te dérange pas? Je les regarde pas, c'est pour ça que je les regarde pas. Ah, c'est ça, t'écris. Je veux pas être influencée parce qu'au début, oui, ça me dérangeait parce que j'avais... je sais pas, c'était comme si j'avais peur de pas donner la bonne information puis tout ça. Puis là, je me suis dit non, j'arrête de les regarder parce que ça me bloque plus que d'autres choses. Quelle a été ta plus forte, l'expérience la plus intense? Avec une cliente? Ou avec un client, peu importe. Ça a été avec une personne qui est venue me voir
pour qu'on remonte dans ses vies antérieures et je suis remontée vraiment guérir des trucs qui étaient pas fermés. Puis je lui ai demandé de rien me dire, je lui ai expliqué qu'elle était, puis j'en parle dans mon livre aussi, je lui ai expliqué qu'elle était née dans une autre vie, elle habitait sur un port, dans un port, et c'était les bateaux tout ça, puis elle avait un mari qui était extrêmement violent, qui avait fini par les tuer, elle et son fils, puis tout ça. Et en tout cas, j'ai expliqué en gros qu'est-ce que j'avais reçu comme information, puis c'était ce qui la bloquait aujourd'hui. La se faire assassiner, oui, ça c'est chiant, là. Et ça lui emmenait aussi des blocages pour sa vie présente. Ben oui, forcément. Et quand elle a eu terminé, elle dit, mon fils de 3 ans est arrivé. Et il m'a dit, tu sais, maman, le papa méchant, il nous a tués. Puis il a montré où ce qu'il avait tiré. Mais tout concordait avec ce que je lui avais raconté. Mais là, le petit gars de 3 ans, là, il peut pas le savoir, là. Fait elle était venue comme confirmer ce que le petit garçon lui disait parce qu'il voyait il racontait ce qu'il avait fait dans l'autre vie. Tu veux dire que dans sa vie actuelle, son enfant de 3 ans... C'était son fils dans l'autre vie. Ah, ils se sont suivis? Oui, pour rare, régler ça. C'est rare, ça. Et il a tout expliqué qu'il y avait un papa méchant qui leur avait tiré dessus, puis il avait montré où ce qu'il avait tiré dans le cou à elle, puis à lui. Est-ce qu'il y avait une tache de naissance? Les deux ont la même tache. De naissance? De naissance, la même cicatrice, tache de naissance dans le cou. Et il avait dit aussi, tu t'es fait tirer dans le cœur, et elle est née avec un souffle au cœur. La théorie a été mise de l'avant par le docteur Ian Sanderson, si je me souviens bien, là, j'espère pas me tromper, ou Anderson, ça fait tellement longtemps que j'ai pas donné son nom, lui. Un des plus grands spécialistes de vie antérieure au monde. Il est décédé, malheureusement. Je voulais aller faire une entrevue avec lui, puis il était décédé. C'est lui qui a inspiré le livre de Carol Bowman. C'est lui, le premier, qui a fait valoir que les taches de naissance correspondaient à des blessures, soit psychiques, physiques, mortelles même, tu sais. Moi, j'ai reçu une balle dans le cul. Non, mais j'ai une petite tache de naissance, c'est une fesse, là. Fait que non, mais j'ai vraiment pas dû aimer ça, là. Parce que. Et moi, j'ai des douleurs constantes, là. Je fais de la sciatalgie, là, une sciatique, là. Mais ça passe par là. Tu sais, c'est comme si. En tout cas, je me suis fait tirer dans le cul, c'est pas compliqué. Et mais moi, j'ai vécu en Allemagne, hein, puis je veux dire, ça a brassé là, longtemps et souvent. Et toujours est-il que, oui, les taches de naissance, tu sais, comme Gorbatchev, là, lui, il a reçu un coup de canon dans le front, là. Tu sais, as-tu vu la tache de naissance là, qu'il y avait, là? Il y a des gens qui ont ça. Mais les taches de naissance, oui, ça montre un endroit où il est arrivé des choses. Tu sais. Et la forme peut avoir... et ça, ça a été démontré par le médecin en question. C'est un médecin, là. C'est l'Université de Virginie. C'est quelque chose, ça. C'est un moment donné, vous tombez sur ce livre-là, c'est celui de Carol Bowman. Carole est une amie, et puis on s'est rencontrés, on a fait des choses ensemble, ça a été extraordinaire. Mais son livre l'est aussi, et ça fait longtemps, là, ce livre-là. Là, ce que je te parle, ça fait 20 ans que ça a été écrit, mais extraordinaire. Il a été traduit en français, d'ailleurs. Bon, alors, donc, c'est là que toi, t'as fait revivre ça à cette femme-là. Et c'est là que t'as appris que finalement, le petit gars, dans sa vie actuelle, en lui parlant, toi, est-ce que tu le savais, ça, avant? Je le savais pas avant. OK, c'est ça, c'est important. C'est pour ça, là. Tu l'as su moi, après. Tout ce que je lui ai dit, puis j'y avais demandé, j'ai dit, la seule chose qu'elle m'a demandé, elle dit, je veux remonter dans ma dernière vie. Alors, elle savait dans sa tête que son petit gars, y ayant dit que le papa méchant les avait tués avec une balle dans le cou, ça, elle savait. Elle te l'a pas dit. Non. La question que moi, comme enquêteur, je poserais, c'est est-ce que tu l'as capté par télépathie ou tu l'as capté parce que tu as eu accès à... c'est possible, mais moi, je me suis connectée avec... comme tu le fais d'habitude. Comme je le fais d'habitude. C'est ça. Et là, je lui ai tout raconté
ce qu'elle a vécu à ce moment-là, et ce qui avait comme répercussion sur sa vie actuelle. Ça peut pas être de la télépathie parce qu'elle le sait pas. Elle peut pas te le transmettre par télépathie. Elle le sait pas, elle. Elle l'a appris, là, de toi. Oui, là, j'ai expliqué. Mais je lui en ai dit quand même, mais j'ai aussi apporté la solution pour qu'elle puisse le régler elle-même. Et là, quand elle est repartie, après m'avoir tout expliqué ce qu'elle avait vécu, tout ça, elle a fait, c'est un petit truc que j'ai rajouté dans mon livre aussi, c'est que tu fais de la visualisation. Tu imagines un coffre avec une clé et tu rentres comme en genre de méditation et tu revois tes vies pour aller régler. Juste ce que tu as besoin de savoir. Et elle m'a rappelé, après l'avoir fait une semaine après, elle m'a dit, j'ai tout vu. Elle dit, comme un film en noir et blanc. Elle dit, tous les détails. Puis elle dit, je voyais les éléments parce que je disais que ce qu'elle devait prendre, c'était avait un lien. Fait qu'elle elle prenait des éléments, puis là, ça y ramenait dans le passé, puis elle a tout comme revécu les moments. Okay. Et à partir de ce moment-là, elle m'a dit, ensuite à ça, elle dit, après avoir fait ça, elle dit, c'est comme si j'étais libérée. Elle dit, je suis comme plus la même personne. Elle dit, j'ai comme fermé ça, puis là, je suis plus épanouie dans ma vie. Elle dit, il y a des choses que j'ai compris, puis aussi des choses qu'elle a compris dans le passé, parce que son conjoint qu'elle avait avant faisait le même pattern qu'elle avait vécu dans cette autre vie-là, mais dans cette vie-ci, elle l'a réglé parce qu'elle est partie. Puis encore là... C'est pour ça qu'on se réincarne. Oui, pour qu'on puisse régler. Régler les problèmes accumulés, c'est ce qu'on appelle la charge karmique. Ouais. Tu règles les problèmes que tu n'as pas pu régler dans ta vie antérieure. Mais ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'il y en a qui vont dire toujours à recommencer. C'est pas tout à fait exact. Non. Moi, quand j'enseignais en métaphysique appliquée, je disais ceci. Monte une marche. OK? La première chose que tu vas constater, c'est qu'il y en a un autre. Ouais. Et pareil. C'est la même chose. La même hauteur, la même largeur, la même profondeur. Monte, marche là. Tu sais. Ah, regardons ça, il y en a un autre. C'est la même hauteur, c'est la même affaire, c'en est tannant, là, tu sais. Et c'est toujours la même chose. C'est toujours juste faire un petit pas, monter, mettre l'autre pied, puis oui, on se répète. Mais à un moment donné, revire-toi de bord, puis regarde ce que tu as fait. Ouais. Regarde maintenant à quelle altitude tu es rendu. Où tu es rendu. Parce que chaque marche te fait grimper et t'emmène plus proche du sommet que tu l'as jamais été. Même si c'est une répétition toujours de la même chose. La même marche, toujours pareil, la même maudite affaire. Oui, il y a de l'évolution. Mais tu évolues, même si ça paraît pas, parce que les marches n'évoluent pas, elles sont presque toujours les mêmes. L'impression de faire du surplace. Tu as l'impression de faire du surplace. Mais quand tu te reviens de bord, puis tu regardes, tu dis, shit, je suis rendu à 180 pieds au-dessus de la terre et non pas à 6 pouces, là. Ouais. Alors, mais c'est pour ça qu'on se réincarne. C'est pas là au bord que ça se règle, c'est ici. Non, c'est ici. Exactement. Puis à un moment donné, on évolue à un point tel qu'on n'a plus besoin de s'incarner dans des corps complexes comme le nôtre où on souffre d'amnésie, mais on peut s'incarner dans des corps où on a un accès libre à d'autres dimensions, puis on se promène, ainsi de suite. La seule raison pour laquelle on s'incarne, c'est parce qu'on aime encore ça, manger, puis baiser, puis faire ci, puis faire ça. Mais excepté qu'on veut se souvenir de qui on est, on veut pas perdre. Alors, on devient à ce moment-là des êtres très évolués. On construit des vaisseaux, et puis on visite des planètes, puis on arrive ici, puis on écrit des livres sur les extraterrestres, parce qu'on se réalise que c'est la même maudite affaire. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont évolué à un point tel qu'ils sont rendus capables de se déplacer d'une dimension à l'autre. Bingo! Bon, on continue. Donc, oui, petit intermède. Oui, je sais, je fais ça souvent. Là, j'étais rendue, c'est ça. Donc, ça a été un moment qui a été quand même assez... parce qu'il y a eu des résultats. Ben, il y en a eu des résultats pour d'autres personnes aussi, mais ça a été un résultat où j'ai eu le suivi. Parce qu'elle m'a tenu au courant de ce qu'elle avait vécu. Toujours la madame avec le petit gars de 3 ans. Là. Oui. C'est ça. Et... mais souvent, c'est ça qui arrive, c'est qu'en consultation, quand je rencontre la personne, c'est plus vraiment... je ne vais pas commencer à faire dire qu'à la personne, oui, je vais bien, en haut, puis tout ça. Ah non, je t'aime beaucoup. Ouais, puis, ça, ils vont le dire au début, ils vont leur dire à la fin, mais il vient aussi plus aller toucher à l'âme, aller chercher ce qui ne va pas pour pouvoir essayer de trouver ce qui va l'aider à avancer. Est-ce que tu as eu des séances, des consultations qui t'ont fait peur?
terrifiante, si je peux dire? Ou vraiment, là tu as eu la chienne, là? Non, je suis pas vraiment peureuse. OK, mais qui aurait pu être... je veux dire, c'est sûr que moi, là, s'il y a un serpent qui rentre ici, je suis pas peureux, mais j'aime pas ça. Parce que j'ai pas envie de me faire mordre. Alors, c'est la même chose, là. J'en ai eu qui n'ont pas fonctionné. Non, mais ça, c'est... J'ai arrêté. Oui. Parce que, justement, il y en a une, la première, je sais que c'est parce qu'il y avait une norme errante. Elle m'a ramené une norme errante qu'il a fallu que je me débarrasse après. Mais les fois où j'ai fait des sauts, c'était même pas en consultation, c'était en méditation au début. Quand j'ai commencé à plus méditer, j'avais des âmes du bas astral qui venaient me voir. Ils venaient, j'étais habituée de voir des visages. Mais là, c'était les visages du bas astral. Moi, je les vois plus... Ils sont pas beaux. Non, ils sont pas beaux. Le visage se défait tout. Oui, c'est ça. Non, je sais, j'ai vu ça, moi. Fait que ça, je fais un saut, je pars à rire, puis je leur dis, va-t'en, t'as pas d'affaires ici. Ouais. Puis après ça, j'ai la paix. Mais... en vol de nuit, ça, j'en ai eu, ça. Mais quand j'ai des périodes où je suis moins connectée, où je suis moins là-dedans, ils viennent me chercher en rêve. Ouais, en vol de nuit, j'appelle ça de même. Je vais rêver, comme dernièrement, j'ai rêvé à quelqu'un que ça faisait longtemps que j'avais pas vu. Et j'ai rêvé de ses parents qui étaient décédés. Il y avait un message pour elle. Puis là, ben moi, j'étais comme vraiment pas dans ce mood-là. Ça brassait dans ma vie, puis tout ça. Puis le matin, je me suis dit, bon, faut que j'y écrive. Là, j'y écris, j'ai dit, j'ai rêvé à tes parents. Tes parents me disaient qu'elle allait toujours être là, que ton père était avec ta petite. Qui était tout le temps avec elle, qui était un de ses guides, s'était installé dans ses guides, puis tout ça. Ça faisait quand même un bon moment qu'il était décédé. Et c'est là que là, j'ai continué, je lui ai expliqué tout ce qui était arrivé dans le rêve et tout ça. Et à ce moment-là, elle m'a répondu, elle dit, c'est parce qu'elle dit, tu m'arrives avec ma réponse que j'ai demandé hier soir. Elle dit, avant de se coucher, elle avait parlé à ses parents. C'était la première fois qu'elle parlait à ses parents depuis qu'il était décédé, puis ça faisait quelques années. Il était décédé à des temps d'intervalle. Et elle a plus peur de ça. Elle s'est moins loin de ça. Mais c'était la première fois qu'elle s'adressait vraiment aux autres. Elle dit, là, je suis heureuse. Elle dit, vous avez plus besoin d'être là. Puis tout ça. Et moi, ce que je lui avais dit aussi, c'est que ses parents... avec ce que j'étais arrivé comme information, parce que, tu sais, elle m'a tout dit ça après que j'avais tout dit mes informations, c'est que ses parents lui disaient qu'elle allait toujours être là, qu'elle allait toujours être présente, que la petite fille est encore ouverte et qu'elle les voyait, et qu'il y avait une photo, j'avais vu une photo de mariage de ses parents, puis tout ça. Puis là, c'est là qu'elle m'a répondu, elle dit, la petite, elle fait tout le temps des babayes à la photo de mariage quand elle passe devant. Puis, c'est ça, la petite, elle disait papi, mamie. Mais elle parlait à personne en particulier, mais c'était vraiment passer devant les parents et tout ça. J'ai Sonia Toulouse ici qui me demande comment Isabelle fait pour nettoyer ses chakras. Là, je vais te dire qu'il est 11h37. Normalement, on fait-tu de quoi à ce point-ci? Non? Non, on n'en faisait plus. On en faisait. Bon, parfait. Je m'en souviens pas. C'est toi qui calais les shots, comme on dit. OK. Alors, donc, comment tu fais pour nettoyer tes chakras? C'est assez simple. Je fais une petite méditation d'une dizaine de minutes guidée parce que moi, je suis pas capable de méditer. Le cerveau va trop vite. Donc, je mets un petit YouTube. Ça s'appelle Méditation des chakras. J'écoute ça pendant 12 minutes et je ressens les effets du nettoyage, des genres de tourbillons qu'on ressent avec la clairsensibilité. Puis moi, j'écoute pas comme ça. Moi, je mets Netflix puis je regarde la petite bisoune en bas qui tourne. Puis je tombe endormi. Il n'y a pas de mauvaise méthode. Non, mais tu connais ça, Netflix? Oui, tu sais, la petite affaire qui tourne, ouais. C'est fatigant, ça. Moi, je pogne là-dessus, puis je la suis. OK, alors tu fais une méditation, mais c'est sur YouTube, ça s'appelle comment? Moi, je me rappelle plus du nom exactement, mais je pourrais au pire aller le mettre en commentaire. C'est vraiment un lien... on voit des fleurs oranges sur la première. Tu connais la page. Oui, je vais aller l'ajouter. Oui, c'est ça. Quand tu seras rendu chez toi, mets-les sur la page des Faits maudits. C'est le lien. Ça va répondre à la question de cette dame-là. Je vais voir s'il n'y en a pas une autre question. Non, c'est beau, tranquille. Alors, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Il nous reste du temps. Vous pouvez le faire sur la page Facebook Les Faits maudits. C'est Isabelle Tremblay qui est avec nous, médium. Puis pas à peu près à part ça. Est-ce qu'il t'arrive de voir
Comme là, c'est sûr, quand tu es en consultation, alors ça va, tu t'es préparé à ça, d'ailleurs, tu as médité, tu as fait toutes tes histoires, puis là, tu attends ta personne. Alors, il y a un conditionnement, ça, je peux parfaitement comprendre ça. Moi, c'est la même chose quand je partais faire une enquête. Je veux dire, même si je suis pas médium, je me conditionnais quand même avant de rencontrer le témoin. Ça demande d'énergie. Ben, c'est ça, il y a un positionnement à prendre, puis je veux dire, moi, je me place toujours dans une position pour ressentir la meilleure résonance possible, à savoir, c'est bon, c'est plate, je m'en vais, ou c'est du canular. J'ai déjà fourré break, j'ai pris l'auto, j'ai reviré de bord, je suis jamais rentré dans cette maison-là. Avant même de me rendre, imagine. Alors, je suis très attentif à ça. C'est une forme de médiumnité, I guess, là, mais toi, dans ta vie, en dehors de ça, moi, la résonance, ça marche partout aussi. Est-ce qu'il t'est arrivé de voir ou de ressentir des êtres, des bebelles, des affaires décédées, ainsi de suite, de même? Oui. Paf! Ben oui. Ah oui? Même si on dit qu'on se déconnecte, on est tout le temps connecté pareil. C'est ça, oui, c'est ça. T'es médium tout le temps, là. Mais oui. C'est sûr que si quelqu'un m'arrive et qu'il me dit « Hey, as-tu quelque chose à me dire? » Là, non, là, je suis pas conditionnée pour commencer à prendre un message pour toi, là. Mais c'est sûr que je vais pouvoir rentrer quelque part, comme une fois je suis rentrée chez quelqu'un, j'ai tout de suite l'entité qui est venue se coller sur moi. Tu sais, je ressentais, je savais qu'il y avait quelqu'un. Fait que, puis j'étais pas là pour de la médiumnité, j'étais juste là pour aller chercher un paiement pour un atelier, là. Je vais te poser une question, la question qui tue. Est-ce que tu as déjà vu ou expérimenté des choses alors que tu étais ici à opérer l'émission Les Faits Maudits? Ben oui, c'est arrivé il y a 2 semaines. J'ai 2 ou 3 semaines, je sais plus. On était... On parle pas du bruit, là. Je parle pas Non, moi, c'est pas du bruit que je parle, là. On était... moi, je suis arrivée, la même semaine, j'avais fait un nettoyage de maison pour quelqu'un qui avait des entités. Puis on s'entend, là, tu travailles pas pour Calinette, là, on parle de nettoyage vraiment, psychique, là. c'est vraiment des entités qui sont là. Et je sais pas si j'étais plus attentive cette journée-là. Quand je suis arrivée, j'ai attendu à la porte parce qu'elle était barrée. Oui, c'est ça, c'est moi qui ai la clé. Oui. Et là, à ce moment-là, moi, quand j'ai une âme errante, dans les parages, j'ai l'oreille qui bourdonne. OK. Et là, j'ai senti que l'oreille bourdonnait. OK. Je l'ai pas senti, je l'ai entendu. Et là, quand je suis rentrée, je suis venue m'asseoir et j'avais encore l'oreille qui bourdonnait. Fait qu'elle m'avait suivie. Et c'est à ce moment-là que j'étais en train d'écrire à mon ami. J'ai dit, il y a une âme dans le studio avec moi. Et j'étais en train de l'écrire quand on a comme un cue qui permet d'écouter avant de ce qui est en ondes pour pouvoir l'écouter en même temps. Et ça a parti ça et je ne touchais à rien. Donc, c'était une pub de gym qui est partie comme ça, qui a arrêté. Je savais même pas comment on pouvait le partir ou quoi que ce soit. Et là, j'ai fait c'était pour te faire chier, ça? Ouais, c'était juste pour me dire, hey, je suis là, coucou. Oui, mais sauf que ça c'est pas supposé arriver, là. Non, c'est pas supposé, mais... C'était pas fin, ça. Non, c'était... Mais des fois, on dirait que c'est comme ils n'ont pas conscience. Ils veulent tellement qu'ils sachent qu'on est là. C'est pour ça que quand on les ignore, c'est encore pire. Là, ils font vraiment pour qu'on... Hey, je suis là. Peux-tu me voir? J'ai quelque chose à dire. Parce que moi, ça m'était arrivé avec une âme errante qui était chez moi, puis qui me réveillait en me brassant l'épaule, là. Puis moi, je voulais rien savoir. Non, je sais. Moi, je vis ça, mais c'est ça, oui. Ouais. Puis là, quand j'ai vu que je réagissais pas à ça, il y avait parti l'ordinateur en bas, puis le film que j'étais en train d'écouter, il l'a reparti, puis go, là. Puis le chien grognait, là. Le chat avait peur. Fait que... Tu sais dans ce temps-là que c'est pas dans ta tête, là. Ah non. Les chiens sont sensibles à ça. Mais les chats plus encore. Moi, je le savais à la fin parce que mon chat elle avait peur de ça, là. Les chats plus encore. Ça, je sais ça. Les chats, c'est des attrapes... c'est des canalisateurs d'énergie. Ah, ils ont cette capacité-là parce qu'ils sont plus calmes, plus zen que les chiens en général, qui sont juste des brasseux de queue. Tandis que les chats sont plus calmes, ils sont là, puis d'ailleurs, on voit souvent un chat, c'est comme un sphinx. Hein, il est là, puis il regarde autour de lui. Ça lui donne une capacité... Il y a d'autres occasions pendant l'émission?
À ta connaissance? Parce qu'il y a eu du monde ici assez... c'est arrivé une assez fois flyé, que j'ai ressenti quelqu'un. Quand tu parlais d'une personne qui était décédée, là, j'ai ressenti la personne autour de moi, mais je me suis pas arrêtée. Je m'arrête pas à ça parce que ça serait tout le temps. Là. Ah ouais, hein? Tu sais, on a beau dire qu'on se déconnecte, là, mais veux pas. Si je vais rencontrer quelqu'un, puis il va avoir du stock avec lui, là, ça se peut que je le ramène chez nous si je suis dans un état d'esprit comme ça. Là. Mais quelqu'un qui t'arriverait dans l'autobus puis qui te dirait, c'est une façon de parler là, dans l'autobus, qui dirait y a-tu quelqu'un autour de moi? Y a-tu quelqu'un de mort que tu vois autour de moi? Là? T'es pas au point de Mélinda entre deux mondes. Là. Non, c'est pas... Moi, je me mets comme des limites. Là. Tu sais, c'est comme... je les ressens, mais je les vois pas... tu sais, je me dis pas, je veux tout le temps les voir. Tu sais, j'en ai des gens qui me disent, je les vois partout, j'en vois tout le temps partout. Ben, ferme ton canal un peu, là. Mm-hmm. Tu sais, c'est sûr que tu vas être épuisé, là, à tout le temps les voir, là. Parce que ça épuise l'énergie, ça se gruge. Ça gruge notre énergie. Mais, tu sais, il y en a que je vais le ressentir, je vais dire, ou je vais rencontrer quelqu'un, je vais le voir parce que, en étant clairvoyante, moi, je suis capable de voir dans l'énergie des gens, je suis capable de les voir. Là, je vais le voir que la personne a quelqu'un après elle parce que je suis pas capable d'aller toucher à son âme. C'est ça. Comme là, ici, il n'y a personne, là. Là, en ce moment, moi, je ressens personne. C'est ça. Non. C'est ça. Et on peut. Ben moi, tu ris, là, mais c'est pour ça que je fais presque plus de maison. Quand j'arrive, ils ont peur de... Ceux qui sont pas fins, ils ont peur parce que ma lumière est trop forte. Ben, c'est ça. Fait qu'ils s'en vont. Fait que là, on fait les protections puis tout ça, puis ils reviennent quand je pars. Ah, ils reviennent, hein? Il y en a qui reviennent, oui. Ouais, c'est ça. Ils ont des nerfs. OK. Est-ce que j'ai une autre question? Non? Attends, je vais aller vérifier ici. OK. Peut-on devenir médium? Est-ce que quelqu'un qui... Bon, moi, je connais mes limites dans ça, je l'ai dit. Je sais quand ça se manifeste, comment, puis je sais où. Je connais mes frontières. Ouais. Et je ne vais pas au-delà. Moi, jamais je ferais des consultations. Tu sais, comme je recevrais jamais quelqu'un puis commencer à faire des... Oublie ça, je suis pas capable. Je ne l'ai pas, ça. Tu sais. Bon. Est-ce que je pourrais le développer? Est-ce que quelqu'un qui ne l'a pas peut l'avoir? Tu sais, mais attends, je vais mieux, mais je vais exprimer ça mieux que ça. On est tous médiums pour une simple raison, on a tous un esprit. Alors, il y a une communication qui se fait, on est donc capable de communiquer avec un esprit et on est capable de recevoir des choses. Alors, on l'a tout ça, à un niveau. Kardec disait, on a tous un périsprit, c'est-à-dire une espèce de membrane psychique qui vibre et qui fait qu'on est médium, mais c'est la même chose, tu sais, sur le plan physique. On a tous des muscles, mais on n'est pas tous Hugo Girard. Ouais. C'est quelque chose qui se développe. C'est quelque chose, c'est ça. Mais il y a des gens qui ont une musculature squelettique. De la misère à lever une pinte de lait, alors que d'autres sont capables de charrier un autobus. Alors, c'est la même chose dans la médiumnité. Est-ce que ça se développe? Ça se développe, mais jusqu'à une certaine limite. C'est ça. Si tu n'as pas à vivre ça, t'auras beau essayer de pousser, ça marchera pas. Si c'est pas dans ton plan karmique, c'est ça. Si t'as pas d'affaire à jouer dans ça, ça marchera pas. Tu sais, on est dans une période où il y a beaucoup d'éveil à ça. Les gens s'éveillent beaucoup, puis là, ils s'en vont là-dedans en pensant que je suis une médium. Mais finalement, ça tourne en rond parce que c'est pas ça ton plan de vie, ça marchera pas, là. Qu'est-ce que tu penses des Allô Médium 1-866-44-15-5, Madame Minou, pour 50 $, va vous dire votre avenir au téléphone? Moi, je vais dire que j'appellerai pas là, personnellement, mais ça, c'est un choix personnel. T'sais. Je veux pas dénigrer les autres, mais moi, je pense que c'est plus qu'un montant par minute pour pouvoir se faire dire son avenir. Tu le connais, ton avenir. Si tu te concentres sur toi-même, c'est toi qui le bâtis, ton avenir. Ça sert à rien d'essayer d'aller trouver dans les autres des réponses. Ça va te bloquer ou ça va t'empêcher d'avancer parce que tu vas tellement être t'attarder à ce que la personne t'a dit que tu vas passer à côté des opportunités puis tu l'auras pas, la bébelle, parce que tu n'as pas passé par ce qu'il fallait passer. Exact. Et alors, ça, c'est comme clairvoyant, mais comme médium... est-ce que... Ouais, c'est ça. Ouais. Mais développer ça,
Moi, demain matin, quand même, que je travaillerais là, jusqu'à la fin de mes jours, je pense pas jamais arriver à entrer en contact avec un esprit décédé, c'est-à-dire de mon propre chef. Ouais. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, mais ça. C'est sûr. Mais c'est eux autres qui sont venus à moi, là. Tu sais, comme j'ai écrit dans mon dernier bouquin, là, c'est soit qu'on t'induit ou tu t'induis toi-même. Moi, m'induire moi-même, je suis pas capable. Tu sais. Mais c'est sûr que je l'ai dit, j'ai vu ma mère, des affaires de même. Mais moi, m'installer, puis me fermer les yeux, puis voir l'esprit de ton grand-père ou de... Oublie ça, je voulais pas ça. Non, mais c'est ça. Ça revient dans le sens que si tu as développé ça va se faire. Mais oui, ça va se faire, c'est ça. Si tu n'as pas à le développer, ça se développera pas. C'est ça. Tu sais, oui, on est toutes médiums pour soi-même, pour capter des pour soi-même, des trucs. C'est ça. Ouais. Mais c'est pas dans le plan de n'importe qui de dire je vais faire des consultations puis je vais te communiquer avec ton grand-père, là. T'as écrit ton livre dans quel but, dans ce cas-là? Moi, c'était vraiment pour que les gens s'ouvrent à leur spiritualité, à ce qu'ils ont en eux, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des capacités, mais il y a des endroits qui sont encore très fermés là-dessus, puis qu'ils n'osent pas en parler, parce que moi, quand ça a sorti ça, puis que je savais pas vers quoi me tourner, là. Moi, j'allais pas dans je lisais pas des livres du Dauphin Blanc, là. Non, puis t'allais pas dans un salon de foire occulte, puis des affaires. Non, moi, tout ce que je connaissais de ça, c'était les trucs que je lisais par-ci, par-là, ou que je voyais par-ci, par-là, là. Moi, je voulais comprendre ce que j'avais, ce que je vivais à travers l'expérience de quelqu'un, mais c'est un domaine qui est quand même assez compétitif. Le monde, il partage pas nécessairement leur vécu. J'ai reçu une invitation, moi, je sais pas à quel titre, là, c'était conférencier ou je sais pas quoi, pour un salon de l'ésotérisme, là, il y en a un peu partout, là. Et j'ai posé une couple de questions. J'ai juste demandé si c'était tout pacté de Mme Minou. Et puis, on m'a jamais répondu. J'ai l'impression que la réponse est oui. Mais moi, j'avais assisté à ça dans les années 70, à l'époque. Ils appelaient ça des salons de sciences occultes. Mm-hmm. Moi, j'y allais parce que, en tant qu'ufologue, je voulais quand même faire connaître le magazine AFA, puis mes livres, puis tout ça. Je dis, c'était pas facile de trouver des tribunes dans ce temps-là. Il n'y a pas d'Internet, là. Mm-hmm. Alors, on se garochait dans ces affaires-là. Moi, je trouvais ça absurde. Moi, je les appelle des Madame Minou, là. Ils sont assis en arrière d'un bout de carton avec des demi-lunes, puis des étoiles, puis des chats, puis des balais, puis tout. Et puis là, ça te pogne, ça te ramasse le poignet, puis ça te regarde avec des grands yeux, puis oh God, c'est le cirque du soleil, là. Et j'ai toujours méprisé ça. Tu irais jamais là-dedans, tu sais? Non, c'est pas ma place. Moi, ce que je veux, c'est aider les gens à se découvrir. Moi, c'est vraiment plus... J'ai été poussée à écrire ce livre-là. J'ai été poussée vraiment, là, ils ont orchestré, moi, quand je dis « on », c'est ma gang, ma rencontre avec le Dauphin Blanc, puis après ça, le fait que j'écrive ce livre-là pour ouvrir les gens, pour aider les gens qui vivent ça, puis qui savent pas vers où se tourner. Parce que oui, je donne des trucs pour développer, mais il y en a que ça marchera jamais. C'est sûr. C'est ça. Ben, c'est la même chose. C'est pas un livre magique qui va dire non, tu lis ça puis hey, t'es un médium, là. Non. Révélation spectaculaire sur les faits maudits. Moi aussi, je donne un truc pour être capable d'avoir accès à des rencontres spectrales, tu sais. Mais s'il n'y a rien à développer, ça ne marchera pas. C'est sûr, on peut pas. C'est impossible de dire je vais t'enseigner. Moi, quand même, je te dirais, je vais t'enseigner à lever 500 livres à bout de bras. Je vais peut-être te montrer comment, mais je suis pas sûr que tu vas être capable pour autant. C'est ça. Il faut que tu aies de la musculature pour le faire. T'sais. Alors, c'est ça que les gens comprennent pas. Est-ce que tu vis dans un environnement hostile dans ton milieu? Est-ce que tu en parles? Là, tu es à la radio quand même, tu écris. Les gens te connaissent, là. Mais tu travailles. Est-ce que tu travailles dans un bureau en quelque part? Je fais j'ai travaillé longtemps en infographie. Les gens, j'en parlais. On dirait que quand on est dans ce domaine-là, on sait à qui en parler.
Ah, OK, tu sais d'avance. Oui, mais j'ai jamais vécu de rejet, mais moi, je faisais plus peur aux gens parce que j'avais un caractère. Donc, c'est ça, oui. Ça fait que j'ai jamais eu ce problème-là de me faire... me fait plus écœurer, moi non plus. Je me suis fait écœurer quand j'étais petite, ouais, mais ça, j'ai comme fait ma place assez vite. Ouais, les enfants sont plus méchants que les adultes. Ouais. Fait que moi, j'ai pas de problème avec qui je suis. C'est pour ça qu'il a fallu que je le découvre avant. Mais j'ai jamais vécu de rejet ou de... C'est sûr qu'il y en a qui m'ont sûrement jugé et je m'en fiche. Ouais. Mais on dit comme Mark Twain disait, il y a 2 grands moments dans la vie d'un être humain. C'est quand il vient au monde, puis c'est quand il sait pourquoi. Ouais. Alors ça, c'est sûr que quand tu sais pourquoi tu es faite, puis pourquoi tu es ici, puis qu'est-ce que tu as à faire, ça, c'est quelque chose, ça. Puis, je pense que ce qui fait ma force depuis toujours, c'est que j'ai jamais essayé de convaincre les gens. Oui, non, ça, je l'ai fait, mais à un moment donné, t'arrêtes. J'ai jamais... Moi, je suis comme ça, tu me prends ou tu me prends pas, c'est tout. Oui, non, c'est sûr. Puis, je pense que l'important, c'est vraiment de se connaître, d'être bien avec qui on est. Puis les autres, ceux qui sont pas à être avec nous vont partir, puis les autres qui vont être là, ils vont se greffer à nous, puis c'est tout. C'est sûr que j'ai fait des rencontres qui étaient bonnes, des rencontres qui étaient moins bonnes dans le domaine. Il y en a qui ont été de très grands enseignements de ce que je ne dois pas faire. Ouais. Et aussi, ça m'a permis, tu sais, j'ai quand même une bonne clairvoyance, pas paranormale, mais sur les gens, puis sur des situations, je suis quand même perspicace. Donc, je suis capable de voir ce qui est bon, ce qui est pas bon, là. J'ai quand même une logique. C'est ça. Tu sais, je fais pas comme, je suis pas dans ma bulle, là, puis je parle, là. Non. Je suis quand même très terre à terre, fait que ça me permet quand même de faire des bons choix, puis d'être avec les bonnes personnes. OK. Si quelqu'un voulait une consultation ou quelque chose de genre, c'est comment ça marche, là? Ils ont juste à m'écrire. As-tu un site web? Oui, j'ai un site Internet qui est facile à retenir, c'est mediummalgrémoi.com. Ah, ben là, oui, c'est sûr. Ils ont juste à chercher Isabelle Tremblay, Medium Malgré moi, puis ils vont tomber sur ma page Internet ou sur Facebook. Tous les détails sont là. Tous les détails sont inscrits. C'est ça, OK. Est-ce que tu as beaucoup de monde? J'ai eu une petite liste d'attente, puis là, c'est comme retomber tranquille parce que je me suis rendu compte que... tout est tranquille. Oui, mais c'est parce que je me suis rendu compte que tout était bien orchestré. Quand j'avais des trucs qui s'en venaient, là, quand je voyais que ça venait tranquille, je me demandais, je disais, il y a quelque chose qui s'en vient. Okay. Puis là, j'ai comme terminé mes consultations, puis là, j'ai un autre projet qui commence lundi. Fait que ça a comme fait la place pour... OK. Mais j'ai remarqué que c'est souvent ça que ça faisait ma vie. Tu sais, ils mettaient un gros rush sur quelque chose, puis après ça se tassait. C'est ça. Mais en ce moment, j'ai quand même plus de demandes par Skype, de l'extérieur. Tu fais ça par Skype? J'en ai fait par Skype, oui. Oh, ouais. Des communications avec des gens qui étaient à l'extérieur du pays, en France. Par Skype? Oui. L'énergie, c'est de l'énergie. Ah, ben non, c'est sûr. Ça, c'est évident. Ça. Mais je veux dire, je suis quand même... c'est incroyable. Tu sais, je fais des consultations médiumniques. C'est des gens que je peux pas dire que je les connais, là. C'est des gens qui arrivent d'un autre pays, qui ont vu mon livre, qui m'ont contacté puis qui voulaient des consultations pour... je n'ai fait une avec une personne de la France, puis je suis arrivée aussi, puis j'ai vu sa grand-mère. Là, je lui ai dit... Ta grand-mère, j'ai dit, elle a un accent. J'ai dit, mais c'est sûr qu'elle avait un accent, mais je veux dire, c'est comme un mélodieux. Oui. Elle dit, ben oui, elle dit, c'était une Italienne. Ah, ben oui. Tu sais, c'est comme ça. Isabelle Tremblay, merci beaucoup de ta visite. Merci. En fait, de ta visite, de ton temps, de ton entrevue. Je l'ai grandement apprécié. Nous, on va se laisser là-dessus. On se revoit. On va pas se revoir, mais on va se... c'est ça. Hein? On va faire un autre show la semaine prochaine, préenregistré cependant. Très bon. Christine, là, c'est quelque chose, manquez pas ça. Et c'est ça. Entre-temps, je réponds à vos questions comme d'habitude sur la page Facebook des Faits maudits ou ma propre page Facebook également. Il y a des petits articles à ne pas manquer sur le site aussi. Si ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé parce que vous étiez en vacances, il y en a quelques-uns d'assez intéressants. Merci. Salut tout le monde et à la prochaine.